Bonjour à tous, bienvenue sur Sabo Productions. Aujourd'hui, pour le 9e épisode de notre podcast, on reçoit un invité de marque. C'est un photographe, un vidéaste. Il s'appelle Amar Tawalit. Il filme les stars. Je vous mets un petit exemple des vidéos qu'il fait pour que vous puissiez voir. Là, je vous mets tout de suite un exemple, une vidéo qu'il a publiée qui a fait 15 millions de vues sur Instagram avec Travis Scott. Regardez. Les gars, reculez. Please, can you sign my Excuse me, guys. le marqueur en fait. Voilà, vous avez vu cette vidéo avec Travis Scott. Je vous mets un autre exemple d'une vidéo que Amar a fait. C'est avec Kylie Jenner quand elle était à Paris. Cette vidéo, elle a fait plus de 40 millions de vues sur les réseaux sociaux. Regardez. You're so pretty. You're amazing, Kylie. Thank you so much. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un invité qui est au plus proche des stars quand elles viennent à Paris. Et c'est des grosses stars, les stars des États-Unis. Il a filmé aussi bien Kanye West, Kim Kardashian, Travis Scott. Tout ça, on va en parler. Donc aujourd'hui, on reçoit Amar. Comment ça va? Ça va et toi, Ça va Amar? bien? Ça va super. Merci à toi Eh ben, d'avoir merci accepté de l'invitation. m'avoir invité. Franchement, même j'ai eu un peu de retard, mais merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Un beau décor magnifique. Franchement, c'est très bien, c'est confortable, etc. Donc, incroyable. Ça fait plusieurs mois qu'on voulait t'avoir parce qu'on te suit sur les réseaux sociaux. sûr. T'es très suivi. T'as plus de 60 000 abonnés sur Instagram et 1 million sur TikTok. Plus d'1 million ça. sur TikTok. Voilà, toi, les vidéos que tu fais, ça nous parle, ça nous inspire. On a tous vu tes vidéos passer quand on voit les stars qui viennent à Paris. Mhm. Dans un premier lieu, toi, tu es aussi photographe. J'aimerais savoir, toi, comment est-ce que tu as découvert ce milieu-là un peu de la photo, de l'image? Est-ce que ça a toujours été une évidence pour toi ou est-ce que c'est venu sur le tard? La photo et la vidéo, hein, sur les deux. Ouais, la photo et la Ok. vidéo. En vrai, de base, moi, quand j'avais, on va dire, 19 ans, 18-19, je travaillais dans l'animation, on va dire. J'étais animateur avec les enfants. Je Ok. cherchais un travail. On Normal. s'entraînerait, ouais. Oui, j'ai arrêté. Moi, j'ai arrêté un peu l'école. Je me dis, il faut que je cherche un travail pour faire de l'argent, etc. Parce que tu vois, ma famille, ça y est, tu vois, ils se sont occupés de moi jusqu'à mes 18 ans. Je peux pas, tu vois. Et je sais pas ce qui m'est arrivé, moi, au début, mes premiers trucs, vraiment, à l'époque, c'était en. Donc là, j'ai 26 bientôt, là, dans un mois. Et donc, quand j'avais 19 ans, c'était en 2018, si je me trompe pas. Et en fait, en 2018, je me suis dit, il faut que. Vous vous rappelez de l'application Periscope? Bien sûr, les applications. Periscope, pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'était une application où on pouvait être en direct. Donc on se lançait sur Periscope et on était en live et on pouvait filmer ce qui se passait vraiment en live. Donc du coup, tu étais sur Periscope? C'est ça, mais je faisais rien avec. Je faisais des petits lives avec des potes de base. Et en fait, un jour, quand l'équipe de France a gagné, De foot? ouais, je voulais faire un live. J'étais avec des potes, mais plus que moi, j'habite pas loin. Mes potes, ils habitent là. Ils m'ont dit, nous, on va rentrer chez nous. Et toi, tu fais quoi? Je dis, bon, moi, je vais rester dehors. Et je me suis décidé de faire un live à la fin. Genre, tu sais, à la fin, il n'y avait pas de réseau au début, parce qu'il y avait trop de monde. Je voulais faire un live juste de l'ambiance, etc. Et mon live, il a marché. au Mais début. quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde en 2018? Oui, exactement. Ok, donc en J'avais juillet dit- 2018, Ouais, j'avais 18 ans. tu et lances demi. un Periscope. Là, je te retrace le parcours vraiment de très très loin. Ouais, ouais, c'est ça qu'on veut. De toute façon, Exactement. le but, c'est de retracer ton Et parcours. en fait, Donc c'est après la finale. après la finale, quand je suis allé le soir même quand on a gagné, on est tous allés sur les champs, etc. Ouais. J'étais avec des potes, je m'en foutais, on a fait la fête et tout. C'était un peu le bordel, etc. C'était très bien. Et après, bah, du coup, avec mes potos, ils sont partis à minuit parce qu'ils habitent loin. Moi, j'habite à côté. Je dis, moi, j'avais un vélo classique. Je me dis, je vais rester encore parce que je trouve que l'ambiance, elle est incroyable. Je suis resté tout seul, hein, vraiment. Et je me dis, attends, il y a du réseau, j'ai 0 abonné sur Periscope. Tiens, je vais faire un live pour l'ambiance. Et j'ai fait un live juste en filmant l'ambiance de base. Et ça a monté d'un coup. Ça a fait 600 personnes en direct. Ok, c'était coup, là, la j'ai toute gagné première fois que À tu lances un l'instant. live. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, j'ai gagné, genre, je crois, 1000 abonnés d'un coup. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, j'ai pas fait. Parce que moi, de base, je suis journaliste à côté. Avant que j'arrive dans le People, dans les vidéos de People, etc. T'as fait des études de journaliste? Non. Ok, Je suis reporter, on va dire, d'image. d'accord. Et aujourd'hui, JRI? Exactement. Ok. Et comment j'ai commencé? C'est grâce, on va dire, à Periscope. J'ai fait ce live-là. Après, il y avait de l'actualité, les manifestations politiques, etc. etc. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comment j'ai commencé? J'ai fait que des lives. Et ça marchait, ça Donc marchait. tu suivais en fait les manifestations et tout en live sur Periscope. Exactement. Comme le font Rémi Buzine et. Voilà, exactement. Ok. Et je connaissais pas, moi, tout ça, Rémi et tout, je le connaissais pas, tu vois. Ok. Et en fait, et du coup, bah après. T'as moi- couvert les gilets jaunes et tout. Exactement, dès le début. Dès les premiers jours, Ok. ça m'a intrigué cette histoire, je connaissais pas la politique, etc. Et du coup, de mes 19 ans, j'ai commencé à faire des lives tous les samedis. Donc je partais pas ni en soirée ni rien, je faisais que des lives et tout. Je commence à gagner beaucoup d'abonnés. Ce qui fait que, avec le temps, les médias, quand il y a certains médias qui voulaient travailler avec moi, etc. Les chaînes d'information? Ouais, par exemple, maintenant, aujourd'hui, j'ai certaines piges avec rien à voir que le People, avec Loopsider. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, Loopsider. Ouais, média en depuis ligne. longtemps, maintenant, ça fait Ouais. 3 ans que je suis avec eux. Parce qu'ils ont vu que je fais sur l'actualité, etc., etc. Mais à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé, moi? C'est-à-dire pendant 2 ans, c'est-à-dire 19, 20, 21, 22, même pendant le Covid,
je faisais que de l'actualité, L'actualité chaude, vraiment les Exactement, informations, mais- tu faisais du news. mais c'est pas tous les jours. Hmm. Donc, je voyais qu'il y a des moments, j'avais un moment très calme que je dis, il faut que. Parfois, l'actualité, il y a moins d'actu. Il y a moins d'actu. Exactement. Il n'y a pas tout le temps de l'actualité. Il y a de l'actualité, hein, mais pour que les médias prennent ce que tu fais, c'est pas tous les jours. Hmm. Et puisque tu es indépendant, et c'est grâce à ça, on va dire que j'avais cet aspect d'indépendance, mais je me dis, il faut que je trouve qu'est-ce qui m'intéresse à côté, qu'est-ce que j'aime moi de base. Hmm. Donc, avec l'Outsider, j'ai travaillé un peu. J'avais la chance d'avoir la carte presse, etc., en tant qu'indépendant. Donc, je peux travailler avec d'autres médias, etc. Et c'est là que j'ai découvert un peu le foot. Je regarde le foot. C'est là que je me suis lancé un peu dans le foot, le PSG, assister, faire des photos de l'équipe de PSG, etc. Comme toi aussi, tu es sur le terrain, je te vois tout le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, j'ai toujours parlé avec un collègue à moi, je lui ai dit, j'ai toujours voulu découvrir les célébrités, faire des vidéos, etc. Mais j'ai jamais eu cette côté-là que tu vois aujourd'hui de moi, l'aspect paparazzi. Ça arrivait tout seul. Comme le live Periscope, tu vois, quand j'ai commencé. C'est-à-dire que comment ça a commencé, moi? C'est simple. Je vais t'expliquer vraiment. Un jour, j'étais avec des collègues journalistes, on a fait un truc. Je rentre très tard, à 3h du matin. Je croise un tournage à Châtelet. C'était le tournage de Omar Sy, Arsène. Tournage de Lupin, la série Ouais, exactement. C'est-à-dire que Châtelet, ok. Exactement. J'ai Tu réussi tombes là par hasard. Ouais, par hasard. Mais je capte qu'il était là, mais je le vois pas. J'ai réussi à m'affaufiler avec l'équipe, juste l'équipe technique comme ça. tournage. Ouais, j'étais habillé en noir, du coup, ils étaient persuadés que je suis avec eux. Et donc là, Omar Sy, il avait une scène, ça a duré 1 minute. J'ai filmé la scène vite fait avec mon téléphone. Et c'était mon premier TikTok. J'avais un TikTok, mais je faisais rien avec. Tu vois, Là, on est en 2019 à ce moment-là. Je veux ressortir le truc, mais je crois, c'est. Non. 2000, on est en 2024, 2022, je crois. 2022. 2022, ok. Fin Donc 2022. 2022, t'es sur ce tournage-là, Châtelet. Je sais pas si Lupin. vous avez vu la série, c'est le tournage où il est habillé en sapeur pompier, je crois. Il s'est déguisé pour sortir avec les clés. Hmm. Je sais pas si vous avez vu ça. Au Ouais, théâtre si. du Châtelet. Ouais, bien Bah, vu, voilà. bien sûr, bien sûr. Sauf que moi, on peut pas filmer ça. Mais j'ai filmé juste une scène de 5 secondes où il marche. Et j'ai posté la vidéo, d'un coup, ça a fait 100 000 vues. Sur quoi, Sur Insta? TikTok. T'as posté Non, sur TikTok? Ouais, TikTok, j'avais 4000 abonnés. Insta, TikTok, j'avais 500 abonnés. Insta, j'avais 3000 abonnés. Ils me suivent sur ce que je fais dans l'actualité plus Ok. politique, etc. Donc toi, t'as dégainé le téléphone par hasard, en fait. Ouais, je dis, je vais faire une Tu vidéo. te dis, voilà, je vois un tournage de Lupin, Omar Sy. Je peux faire une Tu petite vidéo. filmes 5 secondes. Discret parce que sinon. Discrètement, t'as posté ça sur TikTok. Et là, t'as eu beaucoup de stats. Ça a été très vu. Pas sur le coup. Sur 2 jours. Sur 2 jours. J'ai posté, je m'en fous, en mode comme ça. Sur les mêmes comptes que tu vois aujourd'hui. Et en fait, d'un coup, sur 2 jours, j'ai fait 100 000 vues. Je dis, ah ouais, pas mal, tu vois. Ah ouais. Et moi, je connais pas. Je connais la Fashion Week, mais j'ai pas les dates exactement. Je connais pas tout ça. Moi, je connais pas d'amis dans le milieu de people, etc. Et en fait, du coup, j'ai fait 100 000. Je dis, mais c'est intéressant ça, parce qu'il y a un truc à faire là. Je me dis, il y a un truc à faire. J'ai laissé tomber. Je suis continué ma vie, tu vois, comme d'habitude et tout. Genre, je me suis pas. Peut-être un jour, je croiserai un truc, je filmerai, mais voilà. Et un jour, on va dire, j'étais avec mon collègue, un journaliste, comme ça, on se balade à Place Vendôme. Et là, à ce moment-là, avec les 100 000, j'ai gagné 1000 abonnés sur TikTok. Ok. J'ai 1000 abonnés sur TikTok. Et là, je vois qu'il y a du monde qui attend devant le Ritz. Mais genre un monde de 200 personnes, je crois, qui attend. Là, t'es à Place Au Vendôme hasard. par hasard aussi. Hein. C'est pas On se prévu. balade, c'est pas T'es prévu. avec ton ami, vous vous baladez. Et là, Tu tombes devant le Ritz, il y a beaucoup de monde. Ouais, Donc toi, ça t'intrigue, crois tu restes devant, tu attends. c'est ça. Ok. Et je crois que c'était la Fashion Week. C'était pendant la Fashion Week, je C'était crois. pendant la mais moi, Fashion je Week, connaissais, ouais. Et mon pote, je lui dis, mais j'ai demandé aux gens. Ils m'ont dit, ils attendent Kendall Jenner. Kendall Jenner, là. Kendall Jenner, Ouais, ils attendent. devant le Ritz. Ouais, mais elle n'est Ok. jamais sortie, tu vois. Du coup, je me dis, vas-y, parce que moi, j'ai déjà fait des lives avec Periscope, Ouais. live avec la rédac, etc. Viens, on fait un live TikTok sur mon compte, on verra ce que ça donne. Tu vois, avec mon pote. Je dis, parce que j'aime bien faire, tu vois, juste filmer les gens qui attendent. J'ai filmé ça, les gens qui attendent pendant genre 7 heures, je crois. Mhm. Je suis resté 7 heures en live. Et en fait, parce que dès les premières 40 minutes, je suis monté à 18 000 personnes en direct. Sur Periscope. TikTok. TikTok. Periscope, c'est fini. Live TikTok. 2000, Oui. oh, Là, tu on sais, est en à ce 2022, 2023. C'est mort, il n'y a plus de Periscope. Oui, ouais. Là, t'es en live TikTok. Ouais. Tu filmes juste les gens qui attendent. Et attends, au cas où, les gens qui sortent, au cas où, si elle sort, mais elle n'est jamais sortie, tu vois. Ok. Et je zoome, et les gens ils se disent, ah non, c'est pas elle. Et je faisais, tu vois, je suis monté à 18 000 en direct. En Ok. direct, il y avait 18K, c'est marqué comme ça, ça se Ouais. défile les commentaires. Du coup, je suis resté 7 heures comme ça. Et j'ai fait en tout, je crois, quand j'ai fini live, j'ai reçu des cadeaux, etc. Des cadeaux. Ouais, des cadeaux, tu sais, les cadeaux du live là. Je sais Les pas si tu dons vois. des abonnés, en fait. Ouais, tu vois, quand tu fais un live sur TikTok, tu reçois des cadeaux. Les gens, ils peuvent payer des trucs en mode des fleurs, des trucs comme ça. Hmm. Et du coup, ils disent, ouais, reste encore, tu Ok. vois. En fait, t'as vu qu'il y avait un engouement sur TikTok quand tu te mettais en live. C'était mon Vous premier, du coup, ouais. Là, c'était ton tout premier. C'est mon premier live, ça. Et donc, toi, ça t'a plu, en fait, Ouais. cet engouement? Exactement, parce que j'ai déjà fait. Parce que tout mon début, moi de base, pas dans le people, mais je faisais des lives.
sur Periscope. Oui, tu connais ça en fait avec les gilets jaunes, les C'est quoi les manifestations. lives, les stats, les statistiques, etc. Oui, Donc, t'en avais déjà ça n'a fait. rien à voir, mais tu vois. Mais là, sur le côté people, c'était la première fois que tu C'est ça. faisais vraiment des lives par rapport aux people. Et là, à ce moment-là, tu t'es dit, il y a une opportunité C'est ça. avec les stars. C'est à ce moment-là, vraiment, le jour où tu étais devant le Ritz, en attendant Kendall Jenner. C'est ça, j'étais choqué déjà parce que je me dis, mais en fait, les stats, ça dépasse l'actualité politique. En fait, les stats de trucs comme ça dépasse tout. Ah ouais? Ah bah oui, les stats de célébrités, ça veut dire que, je veux dire la vérité, peut-être c'est un peu triste, mais souvent, par exemple, si tu vois par exemple, des gens par exemple, qui sont morts, t'as une vidéo comme ça, qui sont blessés, bah, rien à voir, hein. Tu vas faire par exemple 1 million de vues, et si tu vois par exemple Kendall qui prend une 9, bah, tu peux faire 50 millions de vues. Kendall qui prend un 9 dans Ouais, la tête. Ça peut faire un... J'espère qu'elle l'aura pas, tu vois, mais... Ah oui. Mais à titre de comparaison, quand tu Tu vois faisais des lives sur Periscope pendant les manifestations de Gilets jaunes, moi je me rappelle, hein, les lives de manifestations Gilets jaunes, Il y en c'était avait très beaucoup. suivi. Hein. Exactement. L'ami Buzine et tout, c'est comme ça qu'il avait pété à l'époque. Toi, ça faisait combien de vues? Tu t'en rappelles Moi, de ça en ou live, pas je faisais des 700, 800 en direct chaque fois. Ah oui, 700, 800 vues. Chaque fois, il y a Donc- ça peut baisser quand c'est calme. Quand ça bouge, ça peut monter à 1000, 1200. Et je gagne des abonnés, tu vois. Donc 700, 800 vues sur des live manifestations, alors que en comparaison, un live où tu attends Kendall Jenner, où elle n'est même pas là, Ouais. juste la file d'attente, c'est Ouais. 18 000 vues. Ouais, sur TikTok. Ça, Et en fait, c'est quand tu as vu, c'est la différence de vues entre les deux, c'est là où tu t'es dit qu'il y a quelque chose à faire. C'est pas que ça, parce que Periscope, à ce moment-là, je me rappelle, ils étaient en mode fin de. L'application a commencé à. C'est fini, etc. Donc ça baissait un peu. Mais par exemple, tu vois, mon collègue Rémi, il faisait des lives, il faisait énormément de vues, tu vois. Mais moi, je me suis dit, puisque j'aime bien le people et faire des lives, en fait, je retrouve dans mon élément et ça marche, tu vois. C'est-à-dire que même s'il y avait que 3000 personnes, je resterais. Parce que 3000 personnes, pour moi, c'est beaucoup. Sauf que là, il y avait 18 000 personnes qui étaient là. Et d'un moment, ça montait à 20 000, après, ça chute à 10 000, après, ça remonte. C'était comme ça. Et je comprenais pas, tu vois. Du coup, je suis resté, on va dire, 7 heures, 8 heures en live, comme ça. Elle n'est jamais sortie. J'ai arrêté le live. Et à ce moment-là, j'étais à 1000 abonnés. J'ai gagné. Je suis monté à 10 000. Ok, Je suis monté à 10 000 abonnés là. ok. Donc 10 000 abonnés, TikTok. Du coup, après ce live-là, tu t'es dit, je vais commencer à plus essayer de développer cet aspect live C'est sur les ça. côtés people. Exactement. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Justement, à ce moment-là, après cet événement-là, je suis pas revenu au Ritz. Et en fait, à ce moment-là, moi, je faisais encore l'actualité, comme les manifs, etc. etc. Et jusqu'à un moment, on me dit qu'il y a la Fashion Week qui va arriver. On m'a donné l'info qu'il y a un gamin que je connais, tu vois, que j'ai rencontré et tout. Il m'a dit, ouais, il y a la Fashion Week, si tu vas à Marc, qui va arriver, il peut avoir des têtes et des adresses de Dior. Dior, c'est au Jardin Tuileries, etc. Et moi, je dis, ah, bah, c'est intéressant, je vais aller faire des lives. Hmm. Tu vois, je vais aller faire des lives. Vraiment, c'était l'été, hein. C'était vraiment l'été, je me rappelle. Et à ce moment-là, à la Fashion Week, on va dire, j'ai commencé, du coup, je suis parti faire Dior, je commence à faire un peu de connaissances. Et justement, Le défilé Dior. le défilé Dior, Donc, à c'est- l'extérieur, de l'extérieur, évidemment. Donc, c'est-à-dire que tu as potentiellement des célébrités qui viennent à la Fashion Week au défilé Dior. Voilà. Là, tu peux filmer Voilà. et te mettre en live. Exactement. Et à ce moment-là, je connaissais personne, tu vois. Et sauf que c'est là, en fait, c'est un autre sujet parce que je sais pas si ça fait combien de temps on se suit. Et c'est là que je découvre la K-pop. La K-pop, ok. Qui a aussi très bien marché sur mes réseaux. Ah ouais, ok. La je Korean savais pas. pop. Ah, tu connaissais pas, ok. Non, je connais la K-pop, mais je ne savais pas que connaissais pas, tu moi. avais filmé ça et que ça t'avait rapporté. Alors, sur les lives, exactement, sur le live, quand je faisais un live à Dior, les gens, ils attendaient une personne qui s'appelle Jisoo. C'était une personne de Blackpink, on va dire. Ok, donc c'est un groupe de K-pop, ça? Ouais, le plus gros groupe des meufs, 4 meufs en K-pop, c'est Blackpink. Et en fait, ils attendaient elle, c'était Jisoo là. Et du coup, bah, moi, quand je faisais le live, mon live, alors là, ça a fait pas 18 000, mais ça a fait d'un coup, bah, le prochain live que j'ai fait, c'était là-bas à Dior. Je suis monté à 5 000 direct et les gens, ils disent Jisoo, Jisoo. Ils attendaient. Du coup, moi, je suis resté là, je dis, mais c'est qui Jisoo? Mais je dis, bon, bah, je vais m'habituer, tu vois. Et du coup, bah, elle est arrivée, donc ça a fait 7 000 en direct. Du coup, 7 millions? 7 000 7 000 en direct. Mais alors, sur Kendall, il faut savoir que quand j'ai coupé live, ça m'a fait en tout 2 millions de vues. Hein. Ok, oui, en Sur le- cumulé. En cumulé, exactement. Ok. Et du coup, là, 7000 personnes, mais puisque le défilé, ça dure pas longtemps. Donc là, elle fait coucou et tout. Donc les gens, ils sont excités sur le live, etc. Elle rentre à l'intérieur, mais on était loin un peu, tu vois, on était loin et tout. Elle rentre à l'intérieur, etc. Et du coup, là, à la sortie, on me dit, attends-là à la sortie, tu vois. Les fans, gens sur le sur live, TikTok, ouais. ils te disent attends là, la sortie, Elle on va va la sortir voir. par là et tout. Ok. Du coup, bah, j'ai fait la sortie. En fait, tu suis ce que oui, tes parce abonnés que- te suivent. Parce que toi, à parce ce que- moment-là, tu découvres en fait le métier. C'est ça. Et en fait, parce que tu peux pas, si tu leur dis non, ça va, les gens ils vont se dire bon bah c'est de la merde, lui il sert à rien, je veux voir l'autre, tu vois. Ouais, tu leur donnes à manger, quoi, en fait. C'est ça. Et du coup, bah, j'ai attendu la sortie et tout, j'ai continué le live jusqu'à la sortie, bah, ça dure 15 minutes un défilé. Après elle est partie, tu vois, et je connaissais pas là, par exemple, tu peux aller devant l'hôtel, tu vas la faire à l'entrée, ça je connaissais pas moi, tu vois, des trucs comme ça. Mais au final, elle est sortie, t'as eu l'image. Elle est quand sortie, j'ai eu l'image, genre j'ai fait l'entrée en live, je suis resté en live, je parlais avec les gens comme ça, j'attends, et après j'ai fait la sortie aussi en même Ok. temps.
Et donc, quand elle est sortie, les gens, ils étaient contents. Ouais, elle a fait des coucous de loin, il y avait trop de caméras sur elle, mais Ok. ils étaient contents, ils criaient comme des fous. Les gens, je peux te ressortir les images, hein, si tu veux. Ok. Donc là, Fashion Week, tu sens qu'il y a un vrai engouement. Ouais. Là, tu te dis que potentiellement, tu peux faire de ça ton métier, de filmer ça. les stars, de faire des lives. Exactement. Donc c'est après cet événement-là avec cet artiste de K-pop. Et ouais, il faut savoir, à ce moment-là, je faisais pas des vidéos 4K comme tu vois aujourd'hui. Tu faisais quoi? Je faisais des lives. Les lives, je faisais que les lives presque. Oui, tout là le temps. aujourd'hui, je fais plus de live. Enfin, Non. si t'en fais, mais moins. Rarement. ouais, Rarement. C'est exactement. vraiment plus des vidéos postées en différé. C'est ça. Et je me suis dit, mais c'est très bien parce que moi, avec ma rédaction à côté, je travaille pas tout sur le mois. On me fait travailler 10 fois maximum. Avec Loopsider. Voilà. C'est très bien, je suis très content parce que je fais mon. Et que je dis, mais attends, j'ai presque, peut-être, je crois, 20 jours. Et puisque j'ai un salaire avec Loopsider, je me dis, mais peut-être avec ça, je peux débloquer le truc que je veux faire. Un projet que peut-être j'aime bien, le People, etc. Que quand j'étais petit, je regardais ce qu'ils faisaient et tout. Mais j'étais pas non plus accro. Mais je dis, mais c'est intéressant de les croiser, de les voir, de voir ce qu'ils font, etc. D'être dans les coulisses, etc. Et donc, à ce moment-là, donc après Dior, je marchais avec des gens, on se baladait, etc. Du coup, bah, après, je commence à faire des connaissances. On me dit qu'il y a un after là, un after par là. Et du coup, moi, à ce moment-là, je faisais. Pendant cette Fashion Week là, j'ai fait, on va dire, j'ai pas fait que des lives. Parce qu'il y a des moments où ils me disent, il faut pas faire des lives, tu vas attirer les gens, etc. Et là, je commence à faire des images. Et je poste. Il y a des vidéos qui marchent. Par exemple, l'after Dior. Tu vois, il y avait tous les invités de Dior, ils étaient à l'after, donc tu le vois plus proche. Et donc, j'ai fait par exemple une vidéo de Jisoo à la sortie de l'after et tout. Qui? Jisoo encore à la sortie de l'after, Oui, etc. l'artiste de K-pop. Voilà, exactement. Il y avait des invités comme, je crois, il y avait Rihanna, elle n'est pas venue à l'after, mais je crois que je l'ai vue de loin, mais elle était cachée un peu. Ok. Il y avait Nathalie Portman, etc. etc. Mhm. Et j'étais avec mon iPhone, hein, je faisais toujours les vidéos avec mon iPhone, etc. Mhm. Mais moi, je rentrais tôt. À ce moment-là, je dis, bon, demain, il y a quoi comme défilé? Il faut que je refasse des lives. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais. Je me disais, il faut que le lendemain, c'est quoi? C'est Valentino? Parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un site, il m'a dit, va voir ça. C'est ça les horaires exactement de la Fashion Week. Et Un tu vas abonné- sur Twitter. Un abonné TikTok. Ouais, non, rien à voir. Parce que les gens, maintenant, à ce moment-là, j'ai 10 000 abonnés, mais les gens sur place, hein, les gens sur le terrain, ils me connaissent pas. Ouais. Donc j'ai 10 000 abonnés, Ouais. mais je suis pas encore. Tu vois, T'es pas connu dans le milieu, quoi. Non, je suis pas du tout connu dans le milieu. J'ai fait connaissance avec des gens, des fans, etc. Et on m'a expliqué que demain, il y a encore défilé Valentino, défilé Chanel, etc. le matin. Et moi, je connaissais pas. Tu vois, je connais les stars américains, etc. Je connaissais pas les stars de K-pop, etc., etc. Et à ce moment-là, bah, du coup, le lendemain, je me lève, je vais faire le Valentino, je fais un live. Ça fait 3000 vues en live, tu vois, en direct, genre. En direct, je suis à 3000. Du coup, je fais finalement 100K, 200K de vues en tout. Mhm. Du coup, ça commence à devenir une habitude comme ça, à faire que des lives pendant la Fashion Week. Et à ce moment-là, dis-toi, quand la Fashion Week est terminée, je dis, bon, bah, c'est fini. À la prochaine Fashion Week. Mhm. J'avais pas cet aspect de dire, mais non, il peut y avoir des événements Entre deux. entre Fashion Week, exactement. Surtout qu'on est à Paris, c'est c'est la ville capitale de France, c'est la ville où Ouais, toutes les stars viennent. Donc C'est ça. c'est vraiment le terrain de jeu pour filmer les stars, en fait. Ouais, tu compares Paris à Berlin. Paris, il y a toujours des stars. Berlin, il y a des stars, mais pas tout le temps. Par contre, Paris, tu peux comparer à New York. New York, c'est la ville d'où ils viennent. Le States, c'est tout. Mhm. Et Paris, ce qui est une dinguerie, ils ont tous ces stars-là. Il y a toujours une histoire avec. Il y a toujours Mhm. quelqu'un qui vient. Mais du coup, là, quand la Fashion Week est terminée, Ouais, toi, tu te dis, bon, bah là, c'est fini, je vais attendre 6 mois, la prochaine Fashion Week. c'est ça. Du coup, c'est ce que tu fais ou C'est- finalement, entre deux, tu arrives à Au début, trouver- ce que j'ai fait. C'est ce que tu t'es dit, en tout cas. Au début, ouais. Ok. Donc, Parce t'as que rien moi- fait pendant 6 mois. Non, j'ai bossé sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir. Pas c'est moi, c'est Niveau tout. people, hein, je veux dire. Ouais, parce qu'à ce moment-là, je crois que c'est la Fashion Week, c'était 3 mois après, il y avait une Fashion Week. Ok. Parce qu'il y a des moments, il y a 6 mois, il y a des mois, c'est 3 mois. Et à ce moment-là, du coup, bah, ce qui s'est passé, moi, c'est quoi? C'est qu'on m'a dit, genre, une personne m'a appelé, m'a dit, si tu veux, il y a Selena Gomez qui dort très gentil. Il m'a Une dit, personne qui t'a appelé. Là, Ouais. c'est qui? C'est une personne du milieu que t'as rencontré. des fans que j'ai rencontrés Des fans sur. Ouais, genre que. Genre, Comment les fans savent qu'il y a Selena Gomez qui arrive à 6h? Parce que ça, c'est des informations normalement Ça, parce que. plus ou moins confidentielles, tu vois. Oui, parce que souvent, t'as par exemple des posts. Par exemple, Selena Gomez, elle fait une photo. Elle est à Paris. Et du coup, le post fan, le compte fan de Selena Gomez va dire, elle est à Paris, regardez. Et donc D'accord, après, ok. tu peux avoir et puisqu'il y a des fans qui sont à l'affût avec elle depuis qu'ils étaient petits, maintenant ils grandissent avec elle, du coup ils sont à l'affût, tu Ils vois. ont les infos. C'est ça. Et donc, c'est ces gens-là qui te donnent les infos. Voilà. Selena Au début. Gomez, elle sera là. Au début, Voilà, en tout ouais. cas. Elle m'a dit, je sais pas c'est où, mais apparemment c'est le Crayon. Je vais au Hôtel Crayon. Le Crayon. Ouais. Je vais à l'hôtel de Crayon. À Concorde, ça. C'est ça. Je vais à l'hôtel de Crayon, j'attends, il y avait des fans et tout. D'un coup, elle sort. Selena? Ouais, elle sort, je fais la vidéo. Je l'ai fait à l'arrache la vidéo. À ce moment-là, tu sais, je faisais que des lives. J'avais des vidéos de stars, mais il y avait trop de caméras, donc ça marchait pas trop, tu vois. Et je poste la vidéo de Selena, ça fait 400 000 vues. Je sais pas pourquoi ça TikTok fait. toujours. Sur TikTok toujours. Pas Insta. Insta, rien à voir, tu vois. Je fais 400 000 vues, je dis, mais c'est une dinguerie, tu vois. Et là, je suis monté, en tout cas, avec les 400 000 vues, plus les lives que j'ai fait, là, la Fashion Week, etc. Je suis monté à 15 000 abonnés, 20 000, je crois. J'étais à 20 000 abonnés. Et à ce moment-là, je voyais des gens qui. Je dis la vérité, je voyais des gens qui suivaient, par exemple, qui veulent faire des vidéos de la star. Je vois des paparazzis suivre en scooter.
Je les voyais avec mes propres yeux. Ils suivaient Selena Gomez. Ouais, les vannes. Ils suivaient pour voir ce qu'elle fait après, tu vois. Ouais. Je me disais, attends, mais ils font ça, eux, je savais pas que ça existe, ça, tu vois. Je me suis De dit, suivre en de scooter. suivre en scooter si t'as envie de faire plus d'images ou pas, tu vois. Ouais. Après, je dis, bon, ok, je vais Je pas vais qu'à faire pareil. Ouais, et on m'a dit qu'elle reste 3 jours, 4 jours. Du coup, je suis parti, le lendemain, je suis revenu. Du coup, j'ai pris des vélos DOT. Tu vois, les vélos live. Ouais, les là. vélos, ouais, en libre service. Voilà, je l'ai mis de côté comme ça, j'ai pris un abonnement avec, tu vois. D'un coup, elle sort, je filme et je la suis comme les paparazzi. Tu la suis en vélo, t'es comme en ça. vélo. Non, je filme pas, j'ai rangé quand j'ai filmé. Ouais. Elle sort, je prends mon vélo que j'ai garé à côté, je la suis, comme les paparazzi qui suivent. Et après, elle va dans un autre truc. Du coup, je fais la vidéo. Je la poste, elle marche très bien. J'ai oublié, mais ça fait beaucoup de vues, je peux te ressortir dans le truc. Et en fait, les gens trouvent ça, on va dire, un peu inédit de la voir, on va dire, ailleurs que l'hôtel. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais, bien Ça a sûr, déjà bien été sûr, fait dans avant, la rue. Voilà, c'est pas nouveau. Ok. Les vidéos de paparazzi, on va dire. Mais sauf que sur TikTok, on va dire, il y a des papas. Mais à Paris, il n'y en a pas beaucoup qui sont impliqués, genre comme moi, à poster. Genre au début, hein, vraiment, il n'y en a pas beaucoup qui sont impliqués à faire des vidéos de people sur TikTok. Ouais, ouais. Parce que sur YouTube, je te ressors des archives de grosses agences qui faisaient des vidéos de Justin Bieber, etc. Il y en a beaucoup, tu vois. Ouais. Mais toi, c'est ça qui est intéressant, c'est que des vidéos de stars, des photos de stars dans la presse people, Closer Public, ça a toujours existé depuis la nuit Ah des bah temps, oui. tu vois. Mais toi, le truc, c'est que t'es pas une agence, t'es vraiment tout seul. Tu C'est ça. travailles pas. Non, T'es vraiment indépendant. Oui, exactement. C'est vraiment l'indépendance. C'est-à-dire que mon pote qui m'a accompagné sur Kendall, par exemple, la première fois, lui, c'est un journaliste. Mais il sera pas là toujours avec moi parce qu'il bosse à côté. Mais il est là, il a vu mon évolution. Ok. Tu vois? Et pour toi, en fait, tout est allé de manière très exponentielle. C'est-à-dire que c'est allé très très vite entre Ouais, ça va très la vite. première fois où tu t'es dit, tiens, peut-être que là, il y a une opportunité. Et j'allais dire aujourd'hui, mais avant d'arriver à aujourd'hui, là, ce que tu fais aujourd'hui, là, quand tu as filmé Selena Gomez, après, ce qui s'est passé, c'est que tu as continué en fait à filmer les stars, tu avais les informations. C'est justement. Selena Gomez, elle est venue hors Fashion Week. Ok, Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est toute l'année. ça bouge. Même il y a des moments, c'est calme, mais t'inquiète pas qu'il y a des moments, tu vas être là, tu dis, ah, on a raté lui alors qu'il est venu, personne n'était au courant. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais, Ça carrément. m'est arrivé plusieurs fois, ça. Et du coup, bah, Selena Gomez, je me dis, mais attends, mais elle est venue hors. Je pense que c'était avant Fashion Week, quoi. Oh, c'est un événement de ça, tu sais, elle a une marque de maquillage, etc. Elle est venue pour ça, elle est venue en mode vacances, il faisait beau, c'était en été, etc. Elle est venue une semaine, c'est la première fois que je découvre, je vois Selena Gomez, écoute, très gentil, etc. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est intéressant et tout, tu vois. Et après, bah, ce qui s'est passé, c'est, du coup, bah, quand j'avais des infos, je me déplace. Tu vois, quand j'avais des infos, je vais aller faire, etc., etc. Du coup, il y a des trucs qui marchent bien, il y a des trucs qui marchent moins. Sur ce moment-là, c'était fin 2022 en tout cas. Et à partir de la rentrée septembre, du coup, ça a bougé beaucoup parce qu'il y avait une Fashion Week, pas en septembre, mais je crois aussi en septembre, je crois, au début, le mois d'après. Et du coup, bah, j'ai fait, et du coup, là, j'ai commencé à calmer un peu les lives. Je commence à faire plus des vidéos parce que j'ai remarqué que les gens, quand je commençais à faire des lives, je dis pas que c'est moi, mais je voyais qu'il y a des gens qui commencent à faire des lives. Du coup, je me dis, il y a trop de lives, il faut que je trouve une autre méthode. Tu vois le délire ou pas? Ok, et Vas-y, donc là, beaucoup. tu t'es dit, je fais moins de live, tu filmes avec ton iPhone Et je poste. normal. Et tu 4K, postes, bonne qualité. Ouais, tu filmes en Très 4K important. avec l'iPhone. Ouais. Et après, tu postes Poste à l'instant. direct, Ça dépend. en quasi direct en fait. Si tu as une exclue ou tu es tout seul, tu peux prendre ton temps. Ouais. Si tu vois qu'il y a beaucoup de caméras, tu n'as pas le choix. Hmm. Tu vois, parce qu'il y a 10 000 caméras, etc. etc. Du coup, ouais, j'ai décidé de faire ça. Donc, dès qu'il y a la star qui sort, si j'arrive à faire une belle vidéo d'elle, hop, je filme et je poste, je filme et je poste. Ok. Et avec le temps. Et après, je commence à avoir, on va dire, un peu d'infos, etc. Je commence à avoir des contacts. Tu commences à être un petit peu connu dans le milieu. C'est ça, doucement, pas beaucoup, tu vois. Mais je commence à être un peu connu. Mais il y a des gens qui veulent pas donner, tu vois. Il y a des gens qui donnent et des gens qui veulent pas, tu vois, ils veulent Bien pas sûr. donner, ils veulent garder leurs infos pour eux. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu gagnes de l'argent comme ça? Non. Ou pas du tout? Non, parce qu'il n'y avait pas encore le programme de TikTok. Je sais pas si tu vois le programme de 1 minute. De monétisation? Il n'y avait pas ça encore. Ok, donc en fait, toi, tu fais tout ça, entre guillemets, par plaisir. C'est-à-dire que Exactement. ça te prend du temps, Je ça me te dis, demande de ouais. l'investissement, de te déplacer, de filmer, de suivre les stars. Hein, C'est puisque parfois, tu peux attendre des heures sans rien avoir. Exactement. Mais tu fais ça, mais pas d'argent à ce moment-là. Non, à ce moment-là, il n'y avait pas d'argent. Il y avait, à part les cadeaux de TikTok, les gens qui donnent sur les lives, il n'y avait pas. Mm. Il y avait de l'argent, je crois, mais c'était genre 10 millions de vues, 100 euros, je crois. Ok. Ouais, Et tu vas pas faire 10 millions de vues tous les 2 minutes, tu vois. ouais, ouais. Tu vois, c'est des stats un peu compliquées. Mais du coup, moi, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être, si je continue comme ça, je suis dans mon projet, je peux pas avoir des opportunités, etc. Donc, il faut que je continue à faire des vidéos, etc. Hmm. Mais plus le temps avançait, plus j'étais plus concentré. Je sais pas si tu vois le délire. Au début, j'étais en mode. Tu le prenais à la légère, quoi. Ouais, je pense que s'il n'y avait pas les statistiques qui suivent, je serais pas peut-être là. Je serais pas en train de faire des vidéos encore et tout, etc. Ouais. Tu vois. Ouais, en fait, tu as commencé à prendre le truc vraiment sérieusement quand tu as vu que plus tu Ça a faisais, pris. plus ça prenait, en fait. Et du coup, à ce moment, exactement. Du coup, à ce moment-là, je prends moins de temps pour Loop, je prends plus de temps pour ça, pour Ok. le people, etc. Donc, Loopsider, C'est-à-dire que- tu mets de côté.
je mets pas de côté. Mais Mais tu en je- fais moins. Tu fais moins Ouais, de piges. je veux dire que quand il y a de l'actualité chaude, j'ai pas le choix, je veux dire, c'est plus important, donc il y a de l'argent, etc. Du coup, je laisse tomber l'actualité. Au début, c'était ça, People, etc. Je vais sur, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à ce moment-là, tu vois, quand je commençais à faire des vidéos, ça commençait un peu à monter. Tu vois, j'avais 30 000 abonnés, etc. Ou 40, je crois, 40 000 abonnés, etc. Et bah, à ce moment-là, tu vois, je faisais beaucoup quand j'ai des infos de stars, vraiment hors Fashion Week, etc. Je me déplaçais beaucoup parce que ça, il y avait moins de caméras. Vraiment, il y avait vraiment moins de caméras. Ça, je te parle en 2023. Vraiment, 2023. C'est là que j'ai bien bossé vraiment. Je commence à m'habituer à ce métier-là, etc., etc. Je commence à avoir des infos. Il y a des trucs que je rate, il y a des trucs que j'ai, etc. Pour toi, 2023, ça a été l'année qui a tout changé dans le sens où c'est cette année-là où c'est devenu ton activité à temps plein ou quasi. C'est ça, 80%, 85%. 85%, c'était mon temps. C'est vraiment mon truc. Quasiment parce que franchement, j'ai eu beaucoup de vidéos. C'est-à-dire que là, si je me rappelle, vraiment, j'ai beaucoup de vidéos qui ont très bien marché. Et je m'en rends pas compte parce qu'en fait, moi, je continue. Demain, il y a une nouvelle journée, donc je peux pas. En fait, t'as la tête dans le guidon, donc tu te rends pas compte. Ouais, exactement. Et en mais- fait, par exemple, je me rappelle, il y a un jour, j'ai fait beaucoup de stats sur Roddy Ricch. Roddy Ricch, ouais, le j'étais, rappeur américain, ouais, j'étais sur, devant le mandarin. Et en l'hôtel. fait, j'ai tenté une star coréenne, sauf qu'il y a une grosse voiture qui arrive. Mhm. Je crois que c'était une Bentley. Et en fait, c'était lui, apparemment. Et en fait, du coup, il sort de la voiture, je filme comme ça. Et il rentre dans l'hôtel. Et tu vois, nous, on lui a dit welcome et tout. Je pensais qu'on venait d'arriver. Quand j'ai posté ça, ça a fait, je crois, 13 millions de vues. Ok. Les États-Unis, ils ont tous partagé le compte rap, etc. Tous les meilleurs comptes. Là, je découvre les comptes rap des États-Unis, etc. Et je dis, ouais, mais il n'y a rien. Hein, j'ai juste j'ai fait la vidéo en mode, tu vois, Ouais. comme ça, trop cool, etc. Ouais. Très sympa et tout, tu vois. Et quand Ouais. quand c'est comme ça, Ouais. les vidéos de rappeurs, de stars américaines, est-ce que ça, tu peux les vendre à des agences de presse, à des médias people ou comment ça se passe? En fait, justement, tu peux envoyer à des agences de presse. Par exemple, il y a des trucs que tu contactes, ils vont dire on prend gratuitement, toi tu essaies de négocier le prix. Mhm. Par exemple, en général, les médias, ils aiment bien quand c'est exclusif Quand il n'y a que toi qui as la et vidéo. que tu leur donnes à eux Ouais. et pas sur ton compte. Parce qu'eux, ils veulent ces vues-là. Ouais. Je sais pas si tu as le délire. Ouais, carrément. Mais moi, j'ai essayé de sacrifier ce petit côté Mhm. pour me dire c'est moi qui devrais, c'est mon travail, j'ai envie de mettre en avant mon travail. Envie de garder l'exclu en fait. Exactement, pour toi. pour moi, même si peut-être il y a Moins peut-être- d'argent. Peut-être si je l'ai envoyé, voilà, il y a moins d'argent, mais il y a de l'argent, mais peut-être dans le futur, ça va peut-être être bien pour moi. Je sais pas Ouais. si tu vois le délire. Ouais, en fait, toi, tu as une stratégie, c'est C'est ça. d'avoir plus de followers, plus de Je- vues et de développer ton compte, tes réseaux sociaux en fait. Exactement. Et je vais te raconter une histoire parce que à ce moment-là, du coup, c'est là que je te parle, parce que je te parlais de la K-pop. Je sais que peut-être t'entends parler, mais tu connais pas trop. Il y avait un jour, tu vois, moi du coup, j'avais un programme, c'est-à-dire tous les jours. Comment je fais tous les jours, j'improvise. Genre, il y a certains hôtels, etc. On va aller voir sur place ce qui se passe, etc. Qu'on n'a pas des infos. Presque tous les jours, on fait ça. Et après, si on voit qu'il n'y a rien, on se dit, bon, ben, on peut à ce moment-là, tu vas faire d'autres choses, à rien à voir et tout. Et un jour, par exemple, je faisais la même chose. Hein. Vraiment la même chose. Je sors tout seul à ce moment-là parce qu'il y avait des potes. Les gens que je travaillais avec eux, c'est pas des anciens potes, mais c'était pas là. Il y en a qui étaient en vacances, etc. Moi, je suis resté là. Je suis décidé de faire un tour comme d'hab et tout. Et il y a une fan de K-pop, elle me dit, je sais pas si vous connaissez BTS. Vous connaissez le groupe de BTS? Ouais, bien sûr, BTS. Voilà. Il y a Ça, je le connais. Taeyang de BTS, un des plus gros de. Tu peux revoir la vidéo. Mm. Un des plus gros de BTS. Vraiment très Juste connu. BTS, pour ceux qui ne savent pas, la K-pop, à l'international, c'est vraiment de la folie Ouais. pure et dure. C'est des rockstars. Le groupe BTS, ils ont des centaines de millions d'abonnés. Enfin, peut-être pas des centaines, mais ils sont hyper suivis et leurs fans, c'est un peu des fanatiques. Donc, avoir des images, en fait, des groupes de K-pop comme BTS, bah, ça provoque la furie et c'est très sujet à faire le buzz, en fait. Donc, du coup, il y a le groupe BTS qui C'est est là. ça, un seul. Un Qui s'appelle membre du Taeyang, groupe. un membre du groupe, Ok. un des plus gros, qui s'appelle Kim Taeyang. Bah, le Taeyang souvent parce que c'est d'agré les fans quand je dis Taeyang, ils me disent non, c'est pas Taeyang, c'est Taeyang. Tu vois, du coup, c'est tellement précis. Il était à Paris pour, je crois, un événement Céline, parce que lui, il travaille avec Céline vraiment. Bon, là, en ce moment, ils sont en service militaire, Mhm. tu vois, qu'on les voit pas. Et il y avait une meuf de Blackpink qui s'appelle Jennie aussi, c'est très connu. Blackpink, c'est le groupe, deuxième groupe le plus connu. C'est les 4 meufs, je sais pas si t'entends parler, Mhm. des 4 meufs de groupe Blackpink à K-pop, elles sont connues à l'international. Mhm. Sauf que eux, ils ont une relation cachée. Mais personne ne les a fait. En Corée, tu peux pas faire ça comme ça. Il Mhm. n'y a jamais eu de vidéo, tu vois. Mm. Quand ils viennent ici, ils se cachent à Paris, tu vois. Mhm. Moi, un jour, je sais pas pourquoi, je prends mon vélo comme d'hab, j'appelle des potes, ils me disent ouais, nous, on n'est pas là, il n'y a rien en ce moment. C'est vrai qu'il y avait personne. C'était que il y avait eux et les paparazzi que je connais, ils font pas la K-pop, ils font que les Américains, etc. Parce que c'est pas pareil, tu vois.
je tournais, tu vois, comme ça, et je passe, tu vois, et une fan de K-pop, justement, que j'ai rencontrée depuis, elle me dit, que je la connais depuis longtemps, elle me dit, Amar, il y a Taeyong. Je dis, ouais, je sais qu'il est là. Elle m'a dit, mais il y a Jenny. Je dis, mais comment ça? Il me dit, ils l'ont vu passer sur les champs comme ça, à pied, à se balader et tout. Parce qu'il faut savoir, en Corée, quand une star arrive à Paris, tout le monde les filme. C'est prévu. Tu vas voir l'arrivée de l'aéroport de là-bas, tu vas voir Jenny en train de se faire filmer. Donc tu vas voir, toi, la vidéo, tu dis, ah, ça arrive à Paris. Sauf que là, Jenny, elle était en Thaïlande, donc il n'y avait pas de caméra en Thaïlande, etc. Il n'y avait pas du tout de caméra, etc. Donc elle est arrivée, personne n'était au courant. Elle est arrivée en mode vacances discrète. Mais lui, il est venu pour Céline, etc. Et ce jour-là, il se passe quoi? Moi, elle me dit ça, là, tu vois. Elle me dit ça, je dis, ok, très bien, je vais aller manger un truc. Comme ça, je suis concentré. Il était 18h, etc. À 20h, je fais un tour de vélo, etc., etc. J'arrive au Matignon, tu vois. Ouais, l'hôtel. Non, Matignon, le resto, la boîte, là. Je sais pas si tu vois. Oui, en Avenue bas des Montaigne. Champs-Élysées. Exactement. Oui. Je vois une voiture que ça me dit quelque chose. Une voiture qui fait des célébrités, etc. Il faut savoir qu'en Matignon, en face, vraiment tout seul, là, j'ai pas eu l'info. Au Matignon, en face, il y a un bus. Il y a une station de bus. Ouais, Je suis resté là-bas. Je me suis assis là-bas. Je me dis, au cas où, je vais rester là. Ouais. Et comme ça fait, t'es dans le décor, quoi. T'es dans la station de bus, t'es pas là à attendre quelqu'un pour comme ça, ils vont pas. J'entends comme ça 1h, 1h30. Genre, c'était vraiment 22h. J'ai entendu 20h, 21h, 21h30, 22h, 22h30, 23h. J'ai failli m'endormir dans le bus. Et d'un coup, comme ça, je lève la tête et je vois deux personnes sortir la main dans la main. Je fais la vidéo vite fait. Ils montent dans un van, j'envoie à ma pote. Ma pote, à l'instant, elle me répond, elle me dit, mais c'était Young et Jenny ensemble, c'était jamais vu. Du coup, moi, je cours, écoute bien. Exclu de malade. Ouais, moi, je cours, genre, dans la... Tu vois, il y a le Matignon, je cours sur la gauche, je prends un vélo, mais comme par hasard, les vélos, ils étaient... C'est une dinguerie. Les vélos, ils étaient collés. Okay, ouais. Genre, tu sais, t'es obligé... Et moi, je faisais ça, les gens, ils me regardaient, lui, il a braqué quelque chose, c'est pas possible. Moi, j'ai entendu les vannes partir, je dis, non, c'est mort et tout. Et en fait, d'un coup, je détache, je prends un vélo, j'active, et comme par hasard, je vois, en fait, il tourne juste sur la gauche vers moi, et il roule doucement comme ça, je dis, ok. Genre, je fais genre que je suis pas là, tu vois, je fais genre que je connais pas je sais pas ce qui se passe parce qu'ils m'ont pas vu, tu vois. Et du coup, là, il trace vers l'avenue Montaigne, direction la Kitsen. Et du coup, j'essaie de le suivre en vélo, mais il traçait trop, vraiment rapide, vraiment très vite. Et je les vois plus à un moment, sauf qu'il y a un moment, je dis, mais c'est pas possible, ils sont où? Et d'un coup, je vois qu'ils descendent, ils sont descendus discrets en bas des quais, juste vite fait, pour sortir discret. Je les vois sortir ensemble. Et en fait, ils passent à côté de moi. Moi, j'étais en mode comme ça, tu vois. Je faisais le touriste, tu vois. À ce moment-là, je me suis dit, attends, mais c'est une dinguerie ou pas? Mais j'avais pas ce côté c'est une dinguerie ou pas. Mais de toute façon, je vais faire du contenu, tu vois. Je me suis dit, dans ma tête, c'était du contenu. Et il y a un moment, il faut une photo à la Tour Eiffel. Moi, je voulais faire la vidéo, sauf que je crois qu'ils m'ont cramé. Du coup, j'ai fait ça. Du coup, ils ont demandé à un sécu français de rester à côté de moi, de me surveiller, tu vois. Et il est resté là. Il m'a surveillé pendant, 5 minutes. Il est parti. Parce que lui, il s'est dit, bon, il va pas reconnaître, tu vois. C'est pas un joli, alors que, tu vois, alors que c'est la K-pop, tu vois. Aujourd'hui, ça ment, tu vois. Je fais un grand tour en vélo. Tu vois, ils vont vers, je sais pas si tu vois, à Pont de l'Alma. Ouais. Ils vont de l'autre côté, du coup, vers côté de Tour Eiffel, mais ils descendent sur les quais de Seine. Moi, je fais un gros tour en vélo, comme ça, juste, je fais un petit tour, je les vois de loin. Je le vois descendre, je garde le vélo. En fait, j'arrive, je te jure, c'était vraiment ça. J'arrive, et j'étais en bas. J'arrive sur le quai de Seine, je vais juste voir s'ils sont en train de se balader. J'ai fait ça. Et je le vois se balader, je vois tout le monde surveille. Du coup, je me remets ça, je dévance, je m'assois par terre. Je sors mon téléphone. La vidéo, elle est sur Insta, je te l'envoyerai. À ce moment-là, j'avais 3000 abonnés sur Insta. Je crois 100 000 déjà sur TikTok. Je sors le téléphone, je zoome comme ça. Je fais une vidéo un peu floue à l'iPhone. Tu connais l'iPhone, mais on les voit. La main dans la main comme ça. Je me suis caché parce qu'ils vont me cramer. Et les managers, ils regardaient, ils voyaient qu'il n'y avait personne. Comme ça pendant 1 minute 30. J'appelle ma pote, je dis, elle est fan d'eux. Je dis, vas-y, passe devant. Confirme-moi si c'est eux, s'il te plaît. Elle passe devant, elle a crié, la meuf, j'ai entendu. Elle a crié, c'était eux et tout, la main dans la main, etc. Très bien, je pose pas la vidéo, tu vois. La vidéo, je la garde pour moi, etc. Je dis, j'attends 3 jours qu'elle parte et tout, parce que si tu postes à l'instant, les gens, ils vont venir. Écoutez bien. Écoute bien. 3 jours après, il y avait peut-être de la presse coréenne qui était intéressée par ça. Je leur dis non, je postais sur mes réseaux. À aucun moment, je vais la donner, etc. Je poste sur TikTok un jour. Et en plus, à ce moment-là, c'était en 2023. C'était au milieu 2023. Vraiment, là c'était genre en 2023 mai. Ouais, c'est tout récent. Ouais, bah là, on est en 2024, mais c'était l'année dernière, quoi. Tu postes la vidéo sur TikTok. Je poste la vidéo sur TikTok. À ce moment-là, je l'ai postée à midi, tu vois. Tu postes à midi. À midi. Ah, à midi. Midi. Et en fait, j'ai posté, etc. Et en fait, à ce moment-là, pendant 1 heure, ça faisait 500 vues et tout. Je dis, ah ouais, c'est mort, genre rien. Je me suis dit, ça va pas marcher, tu vois. Je dis, vas-y, je vais garder quand même. J'ai failli l'enlever, tu vois. J'ai gardé quand même. Je dis, mais c'est pas grave, au moins, j'ai fait une vidéo, tu vois. Même si ça marche pas, c'est pas grave. Je reviens, je pars toucher et tout, je reviens. Alors là, en 1h30, je suis revenu 600 partages.
C'était une dinguerie. Je vois 600 partages, 50 000 vues, et tous les 2 minutes, ça 55, 60. Et ça comment les commentaires. Mais non, c'est pas possible. Et sur le coup, les gens, ils étaient choqués. Je sais pas c'est tu vois, côté les fans de ça. Ouais, Et ouais. le monde de l'Asie, parce que tu vois, c'est des stars, c'est des stars internationales. Et à ce moment-là, genre 100K, 200K, genre sur même pas 5 heures, 6 heures, et je commence par contre à recevoir des messages sur Insta tous les 2 secondes. Vraiment, ça s'arrêtait pas comme si j'étais un joueur de foot. On Ouais, dirait, ça- on dirait que c'était Cristiano Ronaldo, alors que pas du tout. Il y en a qui m'insultent. Pourquoi tu les as affichés? Il y en a qui me disent ah c'est bien, enfin la vérité est sortie. Moi je comprenais pas. C'est quoi le couple? Parce que moi j'ai pas suivi, tu vois. Pour moi c'était une vidéo de star comme, mais je me suis caché parce que je sais qu'ils veulent pas qu'on les filme de près, tu vois. Mais en fait pour moi c'est comme si j'ai filmé C'est un ta... jeu à joli qui sort dans un, tu vois. c'est ta première vidéo virale vraiment C'est au ça. niveau international, quoi. Qui peut-être c'était pas peut-être, tu vois, c'est pas du américain ou c'est pas du français, tu Ouais, vois. ouais. Mais on va parler du contenu américain. T'as déjà filmé Kim Kardashian? Ouais. Ouais, j'ai déjà filmé Kim Kardashian, exactement. J'ai déjà filmé et franchement, elle, alors très, elle se donne en fait. Elle se donne vraiment aux gens, elle aime bien quand elle la filme, etc. Et franchement, elle est très, on va dire, quand elle sort par exemple pour aller dans un resto, elle se montre. Et moi, au début, j'avais cette image de Kim qu'elle se montre pas, qu'elle est un peu arrogante, etc. Mais j'ai pas vu cette image-là sur le terrain. Ok. Vraiment. Donc, Vraiment. Kim Kardashian est proche des gens. Bah, là, je te ressors une vidéo, là, aujourd'hui. Je crois, avant, on m'a dit qu'elle fait pas ça. Aujourd'hui, il a une vidéo, elle a fait 20 millions de vues, où elle signe pour les fans, elle fait des selfies pour les fans. Moi aussi, j'ai pas compris, hein, mais je me dis, waouh, ok. Ok. C'est fou. C'est qui les 3 plus grosses stars que t'as filmées? Alors, Kanye West, Leonardo DiCaprio. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup de stars que tu peux pas, tu vois, tu peux pas dire. Tu m'en as dit il y a dis-moi les- un troisième. Alors, le troisième, attends, laisse-moi réfléchir. Kanye West, Leonardo DiCaprio, bah déjà c'est pas mal, il y a un C'est pas troisième. mal. Après, Travis Scott, hein. Travis Scott, c'est Donc, une Kanye grosse West, star. Leonardo DiCaprio, Travis Scott. Est-ce Après- que... Ouais. Ouais, t'allais dire quelque chose? Après, il y avait les Kylie Jenner, Kendall et tout. Est-ce que c'est. Je sais pas. C'est pour ça que j'ai dit, je peux pas. Tu vois, est-ce que Travis, il est au niveau de Kylie, au moins, au plus? Ouais. Parce que c'est un rappeur très, quand même, internationalement très Bah, connu. Travis Scott, tu vois, je vous ai montré la vidéo en intro, tu l'as publiée, elle a fait plus de 15 millions de vues sur Instagram. Ouais. Il y a beaucoup d'euphorie autour de Travis Scott, tu vois, Mm. à ses concerts, parfois il y a des bousculades, il y a des morts et tout, tu vois, il déchaîne vraiment les passions. Comment ça se passe, Travis Scott, quand il est à Paris? Alors, justement, moi, c'est ma première expérience avec Travis Scott qui apparaît, parce que la dernière fois, quand il était là, il s'est caché. Chaque fois, je vais essayer de le faire, il était pas là. Et la dernière fois où il est venu, c'était avant que je commence à faire des vidéos, justement. Donc, Travis Scott sur le terrain, c'est simple, en fait. Franchement, il est, on va dire, il a trop d'énergie, j'ai l'impression. J'ai remarqué quelqu'un qui aime trop faire beaucoup de choses, tu vois, il est toujours occupé. Donc, moi, j'ai eu l'info. Comment j'ai eu l'info de Travis ce jour-là? C'est, en fait, il y avait un événement à Place de la Bourse de Nike. Ok. Et on m'a dit, et nous, on faisait Ronaldinho à ce moment-là. Et Ronaldinho devrait partir à cet événement-là. À ce moment-là, nous, on était sur Ronaldinho, etc. On faisait des vidéos très sympas et tout. Et à un moment, il nous dit, il y a Travis qui va rencontrer Ronaldinho. C'est là, du coup, bah, je change de. Du coup, je laisse Ronaldinho, je le mets sur Travis, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, Travis, il est sorti. Lui, il a bien marché vite, tu vois. Il rentre dans le van et tout. Après, on m'a donné l'hôtel où il dormait et tout. Je suis parti vers l'hôtel, etc. Du coup, on va dire, il est rentré rapidement. Donc, tout le monde, ce jour-là, a vu nos vidéos, etc. Le lendemain, il y avait trop de fans. C'était une dinguerie. Il y avait vraiment trop de fans et ils étaient trop excités. On a vu une vidéo que tu avais postée à un moment qui avait buzzé un peu sur les réseaux récemment. Parce que c'était quoi l'histoire déjà? Parce qu'il signait des autographes et il n'avait pas rendu le marqueur, je crois. Il y avait Ah un truc oui, comme ça. oui, bah c'est ça justement. Ça là, bah, c'était le jour d'après. Ouais. Il est parti faire du shopping. Nous, du coup, on l'a suivi. Mhm. Il est parti faire du shopping et tout. Du coup, il y a un moment, il sort, il arrive à Louis Vuitton, il descend du van. Et du coup, il y a un moment, il a dit, je veux marcher à pied un peu. Il marche à pied de Louis Vuitton de Saint-Honoré jusqu'au Balenciaga de Saint-Honoré. On a fait la vidéo, il a fait des photos avec les fans, etc. Après, à la sortie, il y avait un fan qui était là qui voulait le faire signer. Il l'a fait signer, mais il a pris le marqueur. Et je me suis posé des questions pourquoi. On m'a dit qu'il prend toujours les marqueurs. Je dis pourquoi. Il m'a dit apparemment c'est pour les empreintes. Les empreintes. Ouais, apparemment on m'a dit ça. Je dis ah, mais c'est vrai cette histoire. J'arrive pas à savoir si c'est vrai ou pas. Apparemment c'est pour pas connaître ses empreintes ou je sais pas pourquoi. Ah, ok. Il signe après il prend toujours le marqueur et je pensais qu'il oublie moi. J'étais persuadé qu'il oublie, Ok. tu vois. Ouais, ouais. Mais pas du tout. Ok. Il l'a fait plusieurs fois. Mais ça du coup c'était marrant parce qu'il a pris Ouais. il a pris le marqueur et tout. C'était trop marrant avec Travis, etc. Parce que lui, tu vois, il fait son truc, après il trace. Ouais, ouais. Il lui a demandé le marqueur, il a pas répondu. Donc. Ok. Bah, il y a eu Travis et Leonardo DiCaprio. Comment ça se passe? Parce que lui, il y a beaucoup de sécurité autour de lui. Ouais. À chaque fois qu'on voit tes vidéos, quand tu le filmes, il y a toujours des Golgoth à côté de lui Ouais, qui avec sont la là pour le lumière. protéger.
C'est comment DiCaprio pour DiCaprio, chaque fois que je l'ai eu, j'ai jamais réussi à le faire bien. Il est toujours en casquette et un masque. Je te ressors les vidéos. Chaque fois, il rentre avec Ouais, il se protège bien en fait. casquette, masque, et il y a des lumières devant ta caméra. Et c'est les seules vidéos que j'ai eues de lui. Parce que lui, chaque fois, pour qu'il se montre, il faut que ce soit un truc officiel. Ok, Et il veut pas être filmé dans la rue quand c'est pas officiel. ok. C'est Ouais, fou. À part s'il savait pas que tu le filmes et tu le filmes, quoi, tu vois. Ouais. Chaque fois que je l'ai eu, c'était avec casquette masque. Un jour, on était au ministre, il était au palais de justice, je crois, il est parti à l'église. Mhm. Et à sa chapelle, juste au palais de justice de l'ancien, hein, pas le Clichy. Ouais, à Paris. Ouais. Ouais. Et quand il est sorti, il y avait des parapluies, plus gendarmes, plus. Ouais, il y je a te une ressors les vidéos. sécurité, Mais... ouais, de fou. Après moi, j'ai déjà une petite histoire. Après, c'est pas peut-être, c'est pas fou. Un jour, j'étais au César, on était sur Cardi B. Au restaurant, le César. Au restaurant César, on était Ouais. sur Cardi B. Et en même temps, il y avait Playboy Carti. Ouais. Et en fait, Playboy Carti, je le Mais, connaissais toi, pas. t'étais Moi. à l'entrée du restaurant. Ouais. Ok, donc t'attendais qu'il sortait en fait. Enfin, qu'elle sorte. Cardi B, ouais. T'attendais que Cardi B sortait. Et du coup, il y avait avec nous un fan qui est un peu parti, mais c'est un fan de Playboy Carti. Il dit, mais putain, il y a Playboy Carti et tout. Il parle tchèque et tout. Il commence à parler, il est très sympa et tout. Sauf que ce jour-là, il voulait pas être filmé. Hmm. Playboy Carti, il voulait pas être filmé. Mhm. Et moi, je vois c'est qui, mais je dis, mais frère, on est à Paris, je vais le filmer quand même, tu vois, je suis dans la rue. Et à ce moment-là, je demandais à un pote de flasher pour qu'il s'intéresse à lui. Et moi, je fais une vidéo, tu vois. Je peux te ressortir la vidéo. Ça Genre veut dire quoi, de le flasher Playboy Carti en photo. Ah, ok, ouais. Comme ça, lui regarde, il dit arrête de filmer. Et moi, je fais la vidéo sur le côté. Ok, ouais. Donc là, il flash, il dit ça, je fais la vidéo. Après, il me regarde, il dit arrête de filmer, c'est pas une arrête. J'ai arrêté, mais ils m'ont rien dit, tu vois. Et à un moment, il sort du César, il check tout le monde, je l'ai filmé. J'aurais filmé, j'ai pris le risque. Et à ce moment-là, je sais pas, Playboy Carti, il m'a regardé comme ça, il a dit au garde du corps, le garde du corps, il est venu, il voulait me taper. Et genre, il est venu comme ça, il m'a fait ça. Je dis, oh, calme-toi, frérot, je voulais pas me faire taper, tu sais, c'est un bagarré, vraiment Ouais, de bah, les gardes du corps, on connaît. Hein. Je dis non, moi je suis pas venu me faire acheter des vidéos, je vais pas venu me faire taper, franchement. Tiens, je t'efface cette vidéo-là, j'ai effacé Ouais. une vidéo, j'ai gardé une vidéo, tu vois. Ouais. Et écoute bien, parce que ça, j'ai jamais raconté. En fait, le lendemain, vraiment, j'étais vers l'appart où il y avait Cardi B. C'était vers le Royal Monceau, Ouais. tu vois. On était là-bas. Et je crois qu'elle devrait ressortir, mais finalement, elle n'est pas sortie. Mais nous, j'étais avec un paparazzi. On est resté très tard, on était tout seul. Et d'un coup, on voit deux vannes qui arrivent de ces gardes du corps. Je dis, c'est sûr que c'est quelqu'un de connu. On se met vers l'hôtel. Et en fait, qui je vois Playboy Carti. Parce que moi, j'ai sorti la vidéo. Ouais. Il pensait que j'ai effacé. Ah. Et donc là, tu Et il vient retournes me voir, nez à du nez coup. avec lui. Il vient me vient voir. Il vient me voir en face de moi comme ça. Il commence à me dire, je sais pas. Moi, j'entends plus rien. J'avais peur qu'il me tape. Genre, j'étais dans ma tête. Je dis, comment je me sécurise parce qu'il était. Et l'autre paparazzi, il a Embrouille écouté. avec Playboy Cartier. Je te jure. Je crois que t'es le seul mec. Moi. T'es le seul mec te que je jure. connais qui s'est embrouillé dommage avec Playboy Cartier. Et il m'a dit, ouais, t'as fait, c'est pas bien. Moi, il commence à me dire en anglais. Mais en fait, lui, il a bien compris parce que moi, je pensais à ma sécurité. Tu vois, j'étais là, je fais ça. Je dis, est-ce qu'il Mais va quand il est venu frapper vers toi, il était hostile. Ouais, Ou mais. il est venu tranquille. Non, il est venu tranquille, mais en même temps énervé. Tu vois, et Ok. tu vois, mais détends. Tu vois, il me dit. Parce que moi, je lui dis, je suis un fan exprès pour faire la vidéo. Il m'a dit, toi, t'es pas un vrai fan. Il m'a dit ça. Il m'a dit, moi, t'es pas un vrai fan. Toi, t'es là, il y a des gangs. Je voulais lui dire qu'on est à Paris. Il me laissait pas parler. Du coup, je dis, vas-y, laisse tomber. Il me dit, toi, hier au César, c'est mon côté tranquille. C'est pas, si tu veux me filmer, c'est pas là. Filme-moi ailleurs, etc. Quand j'organise des trucs et tout. En tout cas, il m'a mal parlé. Et à moi, ils avancent vers moi avec son garde du corps. J'ai dit, ok, il m'a dit, je vais pas te taper. Tu vois, il m'a dit ça. Bon, après, je me suis rassuré. Tu vois, il m'a dit, je vais pas te frapper et tout. Et il parlait beaucoup. Je comprends. Il disait des trucs. Après, il a insulté et tout. Mais en fait, à ce moment-là, moi, je comprenais pas grand chose. Mais il m'a expliqué l'autre qu'il m'a dit en mode. Ouais, c'est pas bien ce que t'as fait et tout. T'as un Ok. chien, etc. Ouais, en fait, ils aiment pas quand tu. En tout cas, j'ai filmes, pas filmé cette sans scène. Ok. À ce moment-là, tu peux pas filmer. Tu vois, Ah ouais, t'es en train de t'embrouiller avec Playboy tu vois, Cartier. tu vas pas exactement. tu vas À pas ce moment-là, après, il est filmer ça. rentré. Tu vois, ils sont rentrés, Ok. ils sont rentrés à l'intérieur. Et depuis, je me dis, ah ouais, Playboy Carti. Mais C'est la première fois que ça m'arrive avec un rappeur qui m'embrouille. tu vois. Ah, c'était la première fois que ça t'est arrivé. Mais Un rappeur justement- qui m'embrouille comme ça, ouais. Ouais, mais c'est la question que j'allais te poser. Tu vois, quand tu filmes les stars comme ça, souvent, bah, elles aiment pas être filmées. Tu vois, Leonardo DiCaprio, il a toujours Ouais. la casquette. Ouais. Les gardes du corps, souvent, ils te mettent les lumières pour pas que tu puisses les filmer. Mais toi, tu arrives toujours à avoir des vidéos, tu arrives toujours à sortir des images et tout. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes là? Tu vois, tu nous as raconté pour Playboy Carti. Est-ce que, je sais pas, on t'a déjà arraché ton téléphone, on t'a dit, on arrête de filmer, on t'a jeté ton téléphone par terre? C'est quoi Justement. la plus grosse galère que tu as eue en ayant filmé une star? Je vais t'expliquer en vrai un truc. C'est que pour moi, ce que j'ai remarqué, après peut-être c'est faux, moi c'est mon avis, plus tu es une star très connue, plus tu es humble. Plus tu es moins connu, plus tu peux faire des manières. Je sais pas si tu vas le dire. Explique. Moi, je sais pas, mais j'ai l'impression que les stars très connues à l'international, j'ai l'impression que c'est écrit pour eux de devenir connus parce qu'ils resteront toujours les mêmes. Je sais pas si tu vas le délire.
Par exemple, Kanye West, moi, il y a une vidéo que j'ai pas filmée. Si, on a filmé, mais on l'a effacée. Il rentre à Balenciaga. Bon, j'ai eu la sortie avec Bianca. C'était là, il y a pas longtemps. Il rentre, sa meuf, elle tempe un peu. Elle glisse un peu, tu vois. Il y avait son garde du corps. Kanye West, il vient d'un coup me voir comme ça. J'étais avec mon collègue. Il vient te voir. Ouais, comme ça. Son garde du corps, le garde du corps était là-bas. Genre, Il vient Kanye te voir West, parce qu'il te connaît, il sait que tu filmes. genre. il sait que je filme, mais il me connaît pas. Moi, je le connais, mais lui, il me connaît pas. Je sais pas. Il voit un mec qui En filme. fait, il te reconnaît comme le gars qui est là, Qui a fait les filme vidéos. et Oui, qui mais- poste sur les réseaux, quoi. C'est ça, parce que j'ai fait à 1 heure avant, il est là, tu vois. Et du coup, bah, il me connaît pas personnellement, tu vois, mais il voit que je filme, tu vois. Il vient me voir, j'étais avec un collègue, il va me voir comme ça en face, j'étais choqué. Il me dit, ouais, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, les gars, est-ce que vous pouvez effacer les vidéos? Je veux pas une mauvaise image de ma femme. Promis, vous aurez la vidéo de la sortie, etc. Tu vois, il m'a parlé gentiment. Son garde du corps était là, il est arrivé en retard, le garde du Donc corps. C'est Kanye une West, dinguerie. sa femme a trébuché, elle est tombée par terre. Son premier réflexe, il est venu te voir toi. Elle a pas trop tombé par terre, elle a trébuché un Elle a peu. trébuché. Voilà. Son premier réflexe, Kanye West, Il c'est est de venu venir te voir. moi et mon collègue qui filme aussi. on C'est était pas deux. venir voir les autres, c'est de venir te voir Et toi. ben, elle a pas dit au garde du corps, tu vois. Et de te dire, les gars, s'il vous plaît, filmez pas. Exactement. C'est une dinguerie. Hein. Et de ça, manière c'est à très ce moment-là, humble. moi, je t'ai dit, De manière très humble. Et... humble. Il m'a parlé en face. C'était comme si c'était comme. On a parlé, il m'a dit, vas-y, alors donne-moi ton téléphone. Et après, il m'a dit, va dans le supprimer de supprimer. Il m'a dit ça vraiment. Il m'a dit, supprime. Est-ce que tu peux aller dans le supprimer des... Genre, tu sais, ces trucs. Je suis parti, j'ai dit, t'inquiète. d'iPhone, Il m'a dit, t'inquiète. Et après, il est rentré, tu vois. Après, on a fait la sortie. La sortie, en plus, la sortie était très bien. Ça a très bien marché et tout. Et ça, moi, tu vois, ça, c'est des trucs. Et quand j'ai vu ça de Kanye West, à ce moment-là, je me suis dit, quand même, c'est Kanye West. Même si même Playboy Carty, c'est quelqu'un, il est venu me parler, il était un peu énervé, mais pas méchant. Il est venu me parler personnellement. Et moi, par exemple, je vois, par exemple, un jour, ça m'est arrivé, j'ai laissé tomber la vidéo, SCH qui rentre en mandarin, au hasard, hein, on attend une autre personne. Mon pote, il flash, le gars du corps, il dit, tu fais quoi là? Il me dit, ouais, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Je dis, ouais, tranquille, on est en train de filmer SCH. Non, il faut pas faire ça, il faut aller à l'événement. Et toi, après, il nous a dit, je leur ai dit, mais je suis sur l'espace public. Il m'a dit, ah, tu vas la jouer comme ça? Je dis, bon, bah, vas-y, viens, on efface. Je dis, viens, pourquoi on se prend la tête? Je dis, il n'y a pas de souci, j'ai effacé la. Ok, je comprends ce que tu as dit. Ah, En enfin, fait- après, je dis pas que SCH, peut-être sur d'autres circonstances, il est cool, hein, tu vois, je sais pas. C'est une expérience qui m'est arrivée dans la rue avec SCH, c'est ça. J'ai eu quoi D'accord, c'était quoi l'histoire Mais deuxième je histoire comprends ce que tu as dit en fait. Ouais, ça que je plus t'explique. t'es connu, plus t'es une J'ai l'impression. star mondialement connue, plus t'es humble. Et à l'inverse, J'ai l'impression. plus t'es une star entre guillemets moins connue, plus tu vas faire des manières et tu vas moins te donner entre C'est ça. guillemets aux gens comme ça. C'est quoi. ça. Et que tu peux faire des manières, par exemple, il y a des moments. Genre, tu vois, par exemple, tu peux faire t'es là, il y a des moments où tu dis des rouilles, après tu vas faire genre que tu cales pas. Alors que tu vois, quand il y a des gens, c'est grâce à toi que t'es là, les fans, Ok. ils sont là grâce à eux, on Ouais, va ouais. dire. Euh, Et par exemple, tu vois, Ayana Nakamura, j'ai déjà filmé, elle est gentille. Et là, j'ai eu c'est le manager, elle sort des flammes. Et son manager, il m'arrache le téléphone. Je l'ai posté la vidéo. T'étais en train de filmer, Ayana Nakamura qui sort. on t'a arraché le téléphone. Ouais, On t'a dit arrête de filmer. ouais. Je lui dis, mais pour son image, je m'en bats les couilles. J'ai pris mon téléphone, hein. J'ai posté la vidéo, elle a fait le tour. Ça a fait le tour la vidéo. Moi, Ouais. je l'ai posté pour afficher le mec. Ayana Nakamura, elle a pas réagi. Ça t'arrive souvent qu'on t'enlève le téléphone Non, ou c'est la première fois. Ayana Nakamura, elle était à distance, elle a vu toute la scène. Elle a tracé dans son. Après, après, j'aime bien l'artiste, hein, franchement. Elle était dans son À ce truc. moment-là, peut-être, parce que moi j'ai déjà filmé gentiment, mais à ce moment-là, c'est le manager qui est en erreur, tu vois. Ouais, ouais. À ce moment-là, et quand tu compares, après tu dis Kanye West qui vient te parler, ou Playboy Carty qui vient te parler, ou par exemple Travis, et à moi on a trop filmé, il faisait de loin, s'il vous plaît, c'est bon, tu vois, il faisait comme ça, arrête de filmer et tout. Et que tu compares à certains artistes, tu vois, français qui sont aussi gros en France, je dis pas que l'inverse, hein, qui te parlent comme ça, je me dis en fait, c'est pas la même mentalité en fait, finalement, le States que la France. Après aussi, c'est important de préciser, quand on est dans l'espace public, on a le droit de filmer. C'est ça. Parce que l'espace public, en fait, Ça il appartient à n'appartient personne. Sauf que Donc, moi, quand on est dans la rue, on a le droit de filmer et les managers, ils n'ont pas le droit de dire arrête de filmer parce que tu es dans la rue. il peut dire, mais il me touche pas normalement. Oui, il peut te dire arrête de filmer. Parce elle que a moi pas je vais envie. répondre, parce que quand il m'a dit arrête de filmer, Mais- moi, après la vidéo, si tu veux la ressortir, je te l'envoie. Et il m'a dit arrête de filmer, je suis sur l'espace public. Et c'est là que ça l'a énervé. Hmm. Il a vu que j'ai du répondant, tu vois. Ouais, ils acceptent pas en général. Alors que tu vois, la sécurité d'elle, ils ont pas touché. Hein. Ouais, C'est le manager qui a touché mon téléphone. Tu vois. ouais, je vois. Toi, aujourd'hui, tu te considères comme un paparazzi ou pas? En fait, le métier de paparazzi, c'est quoi? C'est des gens généralement qu'on les voit pas. C'est quoi un paparazzi? Un paparazzi, c'est un mec qui fait des photos, mais tu l'as jamais vu qu'il a fait les photos. Hmm. Tu vois ou pas? Techniquement, toi, on ne te voit pas. Parce que toi, tu prends Si, des moi, vidéos, Oui. t'es derrière l'iPhone. Oui, mais c'est-à-dire que je parle pas des gens qui regardent, hein. Je parle des stars. Il devrait pas... Un paparazzi, regarde bien dans les métiers de base. Hein. Quand par exemple tu sors un scandale, c'est ça les paparazzi. Quand ils font les photos. T'inquiète pas qu'ils sont pas en face d'elle. Il y a qu'à Los Angeles ça, avec Britney Spears et tout. Hein. Normalement, si tu veux faire des vrais En trucs. fait, toi, tu te considères pas comme un paparazzi parce que t'es pas là pour. Tu cherches pas le scandale, en fait. Non.
Toi, ce Mais- que tu cherches, mais- c'est juste la star, la filmer. Juste ça, en fait, ça suffit. C'est ça. Par exemple, tu vois, moi, souvent, je cherche pas. Souvent, il y a des trucs qui peuvent arriver comme ça. Hein. Hey Boogie, tu vois, c'est qui? Le rappeur Ouais. américain. Un jour où on l'a fait au Siena. Et on a dit- Restaurant Siena à Paris. Ouais, le restaurant Siena. Et il a dit, ouais, filmez pas, etc. Sauf que nous, quand tu dis ça, ça le motive de rester. Je sais pas pourquoi. Moi, quand tu me dis filme pas, je dis, mais il y a un souci, c'est pas possible, tu vois. Et après, on m'a donné une info qu'il va aller dans la boîte du Boom Boom. Je sais pas si tu vois. Hmm. Maintenant, ça s'appelle le Fresh Touch, je crois. Et en fait, on va là-bas. Et Boogie, il arrive. Il rentre, il se fait recal. Bagarre ressort. générale. Il rentre pour récupérer le truc. Et je sais pas ce qu'il, je crois, je sais pas ce qu'il voulait faire. Du coup, ils se sont méfiés de lui, les gardes du corps, que je peux comprendre aussi, tu vois. La sécurité de la boîte, ils l'ont poussé. Après, il y avait du gaz. Du coup, le pote a, et Boogie, il recule. Je sais pas si vous avez vu les images. Et en fait, il recule. Du coup, c'est parti un peu en bagarre générale, mais après, ça s'est calmé, tu vois. Hmm. Et ce qui est une dinguerie, et Boogie, il est parti en garde à vue, Hmm. menotté et tout. Hmm. C'est une dinguerie, ça. Tu vois, ça, c'est des trucs que t'attends pas. Mais- Moi, mon but, c'était de faire une vidéo d'Aibogi qui rentre dans la boîte. Hein. Hmm. Tu vois. Après, moi, je me considère un peu comme paparazzi parce que ça se trouve que. Je sais pas, mais putain, ça se trouve que moi, il y a des choses que je poste pas, que peut-être j'ai, et que je les propose directement, et tu sais pas, c'est moi qui a filmé. Mais justement, Tu ça, vois c'est la question que je voulais te poser. Tu vois, au début, quand tu commençais sur TikTok, 2022, 2023, tu touchais rien par rapport à ça. Là, aujourd'hui, ton compte a un peu explosé. Tu as plus de 60 000 sur Insta et tu as plus d'1 million sur Mm. TikTok. Les vidéos que tu fais, ça vaut de l'or pour la presse People. Tu vois, des C'est- vidéos de Kanye West, de Travis Scott, pour la presse People, ça vaut de l'or. Tu vends aujourd'hui ces vidéos-là? Est-ce que tu arrives En à fait- gagner de l'argent comme ça ou pas? Bah, en fait, puisqu'il y a le programme aujourd'hui, donc sur les vidéos d'une minute, je gagne de l'argent. Sur TikTok? Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai déjà fait des salaires sur un mois entre 3 000, 4 000, j'ai déjà fait moins, j'ai déjà fait. Ça Que dépend avec de la. TikTok? Ouais. Mhm. Et mais pas tout le temps, hein. C'est-à-dire que ça dépend s'il y a de l'actualité et si Oui, ta ça- vidéo elle dure une minute et que ça marche. Parce que s'il n'y a pas toutes ces étapes-là, Mhm. tu pourras pas gagner de l'argent. C'est-à-dire que si tu fais une vidéo d'une minute et que tu fais 100 vues, enfin tu vas jamais avoir de l'argent. Tu vois ou pas? Ouais, ouais. Parce que c'est 1 euro les 1000 vues, on va dire. Mais ça n'a jamais été 1 euro, c'est toujours 50 centimes, 60 centimes, tu vois. Parce qu'ils comptent les vues qui sont dans ce système-là, tu vois. C'est-à-dire que sur TikTok, par exemple, tu peux être payé quand c'est les gens qui ont regardé, ils sont dans le pays où ce programme-là marche. D'accord, ok. Par exemple, si tu fais une minute de vidéo sur un couple asiatique et que ça marche qu'en Asie, que tu fais 4 millions, bah, tu seras payé même pas 50 euros. Parce Ouais. que en Asie, le programme, il n'est pas, Mais il est du pas coup- en marche. Tu vois. Là, aujourd'hui, tu es payé que avec TikTok? Je suis avec TikTok et par exemple, comme la question que tu m'as dit, si je propose des vidéos, moi par exemple, quand je poste sur mes réseaux, je peux proposer des vidéos pour faire un peu plus d'argent. Mais ce ne sera pas de l'exclusivité. Ce sera un truc genre en mode si les médias veulent le prendre pour parler de ça, Ouais. bah, du coup, tu proposes à des agences américaines, etc. Une Donc, agence- tu vends tes vidéos à des agences américaines? Je par exemple propose. Après, si ça se vend, ils vont me dire ce que j'ai gagné. Je sais pas si tu vois le délire. Ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu vas proposer, ils savent pas que si ça se vend ou pas. D'accord. Eux, ils Donc, vont mettre en vente à leurs clients. Ouais. Et les clients vont dire, ah, finalement, je la prends. Ah, finalement, je la prends pas. Ça Ok. a déjà arrivé qu'il y a des moments où tu penses que tu vas vendre et t'as rien Ok, vendu. ok. hein. Et ça, je le fais pas tout le temps. C'est juste pour faire un peu Ouais. d'argent de plus. Mais aujourd'hui, du coup, toi, ta première source de revenus, c'est TikTok, TikTok. par rapport aux vidéos que tu fais, ou c'est les agences? C'est TikTok, la première source de revenus? Ça peut être il y a des moments, ça peut être TikTok et moi, les agences. Et il y a des moments, ça peut être l'inverse. Ça peut être plus l'agence que TikTok. Et après, il y a l'Upsider aussi que je fais des petits trucs aussi avec T'es eux. toujours à Loopsider Je fais, actuellement? ah ouais, on bosse Tu ensemble fais sur toujours des piges sur Ouais, l'actualité, Exactement. sur le news. Exactement. Donc, tu as toujours ton statut de journaliste, C'est ça. toujours la carte de presse. Ouais. C'est quelque chose que tu veux continuer à faire? Oui, mais en fait, j'ai envie de continuer à faire, mais si je vois qu'il n'y a plus le temps et qu'il faut choisir, bah, il faut faire un choix, quoi. S'il y a un choix à faire, tu choisirais Bah, le people. les people? C'est ça, parce que ça marche très bien et j'arrive à me lancer en indépendant et ce que je cherche, voilà, l'indépendance dans ce Ouais. métier-là. Je cherche l'indépendance, justement. J'ai envie de, quand je me lève, je me dis, écoute, je me lève, même si j'ai pas quelqu'un me dit, lève-toi vite, tu vas te faire virer, tu vois. J'ai Hmm. pas envie de savoir, j'ai pas envie d'avoir ça. Les people, c'est quelque chose, toi, qui t'a toujours intéressé, même quand tu étais petit, tu suivais un petit peu la Ouais. presse people, les people, tu vois, Britney Spears, C'est ça. Amy Winehouse, Johnny Hallyday. Ouais. Tu suivais déjà petit? Je suivais hein, les événements et tout, mais j'ai jamais pensé finir paparazzi comme. Tu T'aurais vois, jamais j'ai pensé jamais être pensé de finir. l'autre côté, hein. Franchement, j'ai jamais pensé. J'ai jamais cru un jour dire que je vais finir à faire comme les paparazzi de Los Angeles. Ou... Après, eux, ils sont Ouais. plus violents parce que nous, on est Ouais. moins nombreux. Mais à finir à faire des vidéos et des photos, même si la personne. Parce que souvent, il y a des vidéos, par exemple, j'ai un pote à moi, et moi, j'ai pas filmé à ce moment-là, par respect, Travis. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, il descend du van pour aller le manger, il fait ça, et il fait ça. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Non. Et ça, moi, j'étais là, je dis, vas-y, je veux pas filmer, tu vois. Et cette vidéo-là, elle a fait le tour du monde. Tu vois, souvent, t'as des Ah. vidéos comme ça, hein. Souvent, t'as des vidéos où la star veut Ouais. pas, mais il faut que tu filmes parce que
Parce que justement, t'es là, tu. Parce que ça peut te rapporter de Tant l'argent. tant en fait, qu'il simplement. il a pas une histoire chelou, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, tant que je sais pas, son jean est déchiré et tout ça, non, on va enlever, tu vois, par respect. Mais si lui il dit je veux pas te filmer en continu, bah en fait c'est ça Ouais. aussi le métier qui est un peu ça c'est le côté Ouais. où par exemple le consommateur souvent il va t'insulter, mais il va partager sa vidéo. Je sais pas si tu vas dire. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, tout ce qui est négatif, en général, c'est plus susceptible de faire réagir et d'être partagé. Hein. Après moi, tu vois, j'ai toujours été respectueux dans mes trucs, etc. Parce que je respecte un peu, parce que tu vois, il y a des gens, stars souvent, ils te voient filmer, ils disent rien. Par exemple, tu vois, quand j'étais à Cannes, ils te laissent filmer, du coup, je respecte ça, tu vois. Hmm. Tu Mais vois, par exemple, Kylian Mbappé, il est sympa. Kylian Mbappé, tu peux le filmer tranquillement et il est cool. Ah bon? Ouais, bah Kylian Mbappé au Festival de Cannes, j'ai une vidéo où il rentrait dans une plage, j'avais l'info. Je l'ai filmé normal, tu peux revoir sur la vidéo, il fait rien, hein. Il va pas faire des photos, mais il fait comme ça, salut et tout. Et son garde du corps m'a pas dit arrête de filmer, sinon je t'arrache ton téléphone. Ou... Mais moi, j'ai une question. Dis-moi. Kylian Mbappé, il était à Cannes, Mm. il a regardé une meuf. Cette Ouais. meuf, elle a pris 180 000 abonnés sur Insta. Toi, t'étais là à ce moment-là ou pas? Non, parce que ça c'était loin, c'était dans des trucs privés. C'était pas à Cannes. D'accord, ok. C'était pas loin de Cannes, mais c'est pas un truc où. Déjà, c'était dans un endroit privé, ça. Hein, Ouais, où c'était il- privé, c'était pas dans la rue. Privé. Toi, là où quand tu filmes, c'est vraiment dans la rue, dans le l'espace pu- public. Ouais, comme ça, même. Comme ça, on sait que j'ai pas te. Tu vois, parce que le privé, souvent, normalement, c'est compliqué de filmer quand il y a des règles. Hmm. C'est le privé qui décide, tu Ah vois. oui, non, de toute façon, bon, même c'est illégal là. Tu peux Mais avoir après, des oui, soucis l'histoire de avec la 80 000, justice. 80 000 abonnés, j'ai vu. 180 000. C'était 180 000. Comment ils ont reconnu la meuf? C'est ça que je me suis dit. Elle était de dos en plus. C'est une dinguerie, hein. Non, ouais, c'est fou. Elle a dit, c'est moi qui a. Elle a fait ça? Elle a fait un post comme ça, genre? Elle a Non, dit, non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est juste moi, là, je te pose la question, mais Ah ouais, rien à ok, voir. ok. Mais du coup, juste, le festival de Cannes, pour toi, c'est le gros événement de l'année ou ça reste la Fashion Week? C'est une première. Non, c'est pas la Fashion Week. Rien à voir. C'est quoi le plus gros Une événement de première l'année? expérience de Festival de Cannes, franchement. Ça s'est bien passé? Ouais, très bien, très bien, très bien. Alors, je me suis trompé de question. Je me suis dit, tu m'as dit que tu voulais comparer le festival à la Non, Fashion non, Week. ma Rien à question voir. c'était c'est quoi le plus gros événement de l'année quand on est paparazzi? Ça peut être la Fashion Week, mais ça peut être des événements hors Fashion Week qui arrivent à l'improvisation. Il peut y avoir des trucs que tu n'étais pas au courant et que ça va arriver là, et que il peut y avoir des grosses stars. Et la Fashion Week, normalement, c'est une des plus. À Paris, c'est toujours les meilleurs trucs. Hmm. À Parce que Fashion- c'est là où il y a les plus gros stars ou c'est là où il y a il des se passe des stars. choses? Il peut y avoir des grosses stars comme des stars, tu vois, connues et tout. Et tu peux avoir des gens que tu vas pas les revoir dans longtemps, etc. Et du coup, ouais, ça, franchement, ouais. Et le Festival de Cannes aussi, hein, franchement. Le Festival de Cannes, ils ont des bons trucs, etc. Ouais. Ça bouge beaucoup aussi. Ça dépend Là, cette année, c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Ok. Entre Bella Hadid, c'est la Gomez, tu vois. Est-ce que tu vois le métier de paparazzi, Mhm. c'est pas forcément un métier qui a une bonne image, tu vois, en Non. France et même dans le monde, parce que les paparazzi dans l'inconscient collectif, ils sont vus comme ceux qui portent atteinte à la vie privée des stars, C'est qui ça. cherchent toujours le buzz, le scandale, etc. Euh, c'est quoi ton regard là-dessus, toi? Parce que toi, aujourd'hui, qui ne pensais Ouais. pas passer de l'autre côté, tu vois, des Ouais, paparazzi, ouais, toi ouais. qui l'es un petit peu aujourd'hui finalement, qu'est-ce que tu penses des paparazzi? Alors, moi, je pense que tant que, on va dire, t'as pas, on va dire, filmé le privé, parce que moi, j'ai entendu, il y a des paparazzi qui ont fait ça, et c'est chaud de faire ça, tu vois. En tant que j'ai pas filmé le privé, je suis dans l'espace public. Et ce que j'ai remarqué avec beaucoup les Américains, que j'ai l'impression, par exemple, Travis Scott, il veut pas te filmer, mais s'il y a plus de caméra sur lui, il va dire, je suis plus connu ou quoi. Je sais pas si tu vois le délire. Il y a Ouais, ces c'est deux- paradoxal un peu. Ouais, parce que par exemple, ça peut arriver. Moi, par exemple, Jennifer Lopez, elle va dire arrêtez de me filmer, par exemple. Mais si, par exemple, pendant un mois, il n'y a plus de caméra qui la filme dehors, elle va dire mais wesh, ça y est, je suis plus. Elle va être dégoûtée, Je quoi. suis plus quelqu'un en fait, tu vois, parce que c'est bizarre, hein, mais c'est pour ça que je dis, il y a des moments, moi je vois par exemple Travis, il dit arrêtez de filmer, mais après il va poser avec les gens, il va rigoler, tu vois. Hmm. Il va te filmer, ça se trouve qu'il va partager cette vidéo-là. Moi ça m'a déjà. C'est là que je comprends, je dis attends, quand il dit, en fait, c'est là que je comprends pas, c'est-à-dire, ça m'a déjà arrivé, moi par exemple, hey Boggy, quand il se bagarre, par exemple, rien à voir, il partage ma story, il prend ma vidéo en capture, il la met sur sa story. Hmm. Je dis, ouais, t'es content que je. Et ça, c'est avec les Américains, avec les Français, c'est pas pareil. Ils ont des trucs comme ça, les Américains. Par exemple, Jennifer Lopez, il y a des moments où on était trop sur elle, mais chaque fois que tu la filmes, elle sourit, tu vois. Hmm. Tu vois, maintenant, tu as l'habitude de filmer des stars, tu les vois plusieurs fois quand les stars reviennent à Paris, etc. Est-ce que tu as tissé un lien avec les célébrités? C'est compliqué, parce que moi, par exemple, on va dire, il y a des célébrités, ils savent qui je suis, je pense, mais ils vont pas. Tu vois, c'est toujours une Tu relation. vois, Kanye West, par exemple, là. Non, Kanye West, je pense qu'il est un peu. Il va pas. Je pense qu'il va voir les vidéos, mais il va pas savoir qui est qui, parce que lui, où il va, il y a des caméramans.
où il va. Et t'inquiète Ouais. pas qu'il y a 10 000 En fait, il caméras. voit tellement de gens. Ah, là, il est en que- Italie en ce moment, bah, il y a 10 000 caméras là-bas, et il y a des caméras à Los Angeles. À Paris, il va se faire filmer. Ouais. Tu vois, mais après, Kanye West, moi je te le dis, Kanye West, c'est le genre de personne, si tu filmes pas, ce que j'ai remarqué, que si tu le filmes pas, tu peux passer un bon moment de discussion avec lui. Hmm. N'importe qui. S'il n'y a pas des vidéos, tu peux dire, vas-y, viens, on y va au marché de. Vraiment, c'est une dinguerie à un moment. Moi, j'ai une histoire, je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça, un garde du corps m'a expliqué que c'est un de ses chauffeurs un jour. On m'a raconté, j'espère que c'est vrai, un garde du corps de Star, hein, il m'a expliqué ça. Il m'a dit qu'un jour, quand il était là, Kanye West, pendant Givenchy, là, il y a longtemps, il était dans le van, tu vois, ils ont fait une journée, tu vois, il était fatigante la journée et tout, et le chauffeur, il le pose au Ritz. Et apparemment, Kanye West lui a dit, je sais pas, il lui a dit, on fait quoi maintenant? Le chauffeur lui a dit, moi, je vais rentrer. Il lui a dit, vas-y, il lui a dit, on rentre ensemble, en rigolant, Kanye West. Et Kanye West lui a dit, et l'autre lui a dit, frère, il a dit, tu veux manger et tout? Il a dit, ouais. Et apparemment, il a ramené Kanye West en banlieue où il dormait le chauffeur. Et ils ont mangé un couscous. Apparemment, il y a une photo avec Kanye West dans un couscous. Maintenant, le garde du corps m'a expliqué ça. Moi, je le crois, ce garde du corps-là, parce qu'il fait vraiment des vraies stars. Ah, Tu ça, vois. c'est un crack. S'il y a la Kanye photo. West a mangé un couscous. Apparemment, je sais pas si c'est vrai Ah ou bon. pas, mais on m'a raconté. Moi, je connais pas. Ok. Bah, Il est humble de ce niveau-là, tu vois. ouais. Est-ce que toi qui côtoies des stars, t'as déjà vu des comportements inattendus, des situations inhabituelles avec des stars comme ça? Tu vois, par exemple, moi, j'ai déjà eu, mais je peux pas dire le nom. Ça, je peux pas vraiment dire le nom parce que. Pourquoi? On peut tout dire ici. Non, parce que en vrai, on va dire cette personne-là, elle nous a. Allez, je peux te dire, mais je peux pas montrer la vidéo. C'est mort, tu vois. Je l'ai effacé la vidéo. Ok, pas de souci. Un jour, j'étais à Milan. Et en fait, sortie de boîte, il y avait un after, il y avait Taïga, il y avait des trucs comme ça. Et il y avait Charlie D'Amelio. Tu vois, c'est qui Charlie D'Amelio? Charlie D'Amelio, tu vois, c'est qui? C'est qui? Tu vois, c'est qui Charlie D'Amelio? C'est une TikTokeuse, la TikTokeuse la plus connue du monde. La C'est TikTokeuse. une TikTokeuse US? Ouais, la plus connue du monde. Une C'est américaine. elle a plus d'abonnés que tout le monde. Ok, je connaissais pas. Et en fait, elle sort de trucs, nous on la filme comme d'hab, et elle tombe par terre. Elle tombait par terre et j'avais toute la vidéo en mode. Elle est très. Comme ça, elle était bourrée, elle tombe par terre, etc. Après, on s'est expliqué. Je lui ai dit non, elle m'a dit vas-y, quand je reviens à Paris, je fais des. S'il te plaît. Du coup, j'ai respecté le truc. Hein. J'ai effacé la vidéo, je voulais pas. Tu vois, je voulais pas. Je voulais garder un bon terme avec elle, tu vois. Mais en tout cas, elle est tombée, mais par terre, mais je l'assure, la vidéo, si je m'en foutais, tu vois, la vidéo, si je la sors, tu vas te choquer. Après, tu connais pas la personne, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens la connaissent, tu vois. Hmm. En fait, quand tu mets sur ton téléphone, mais Charlie D'Amelio, tu vas voir combien d'abonnés, etc. Mais ça, c'est une dinguerie, tu vois. Des trucs comme ça, t'entends pas. Ça, c'est des trucs que j'attends pas. Ouais. Comme les embrouilles, des embrouilles, j'attends pas, tu vois. Par exemple, tu vois, par l'embrouille même de Eboogie, c'est des trucs que j'attends pas. Ouais, sortie de boîte. Truc par terre, ouais. Même pas sorti de boîte, entrée de boîte, Non, il a entrée pas. de boîte, Il entrée de le boîte, recale, c'est une entrée de dinguerie. Ok. Ok, il va claquer beaucoup d'argent, lui. Il était prêt à claquer des 30K, des trucs comme ça. Ouais. La vidéo la plus vue que tu as fait, c'est Kylie Jenner. C'est ça? Sur TikTok. Sur TikTok. Parce que sur Insta, c'est un autre truc, qui a rien à voir. Sur Insta, c'est quoi? C'est Kanye West. 23 millions de vues, je crois. Ouais, avec Bianca. Ouais, exactement. Mais la vidéo la plus vue que tu aies fait en termes de statistiques, c'est Ouais, c'est plus de 40 millions sur TikTok, c'est C'est Kylie ça. Jenner. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo? Il y a quoi? En fait, juste t'as Kylie qui sort du van, qui fait des photos avec les fans. Comment tu expliques que Kylie Elle va au Jenner qui resto. prend des photos avec des fans, ça fait 40 millions de vues sur Instagram, sur TikTok? Justement, parce que c'est comme. Mais je comprends pas. Parce qu'il y a des moments, tu vois, t'as des vidéos qui vont faire. Tu penses qu'ils vont faire beaucoup de vues, finalement, ça fait moins. Et t'as des vidéos avec l'algorithme. Tu postes ça, ça fait 1 million de likes, 40 millions, plus que 40 millions de vues, des milliers de commentaires, etc. Et là, tu dis, mais je comprends pas, tu vois. Mais ok, très bien, tu vois, tu passes à Ok. autre chose, etc. Mais juste Kylie, elle est sortie, elle a fait des signes et tout. Peut-être la vidéo, elle était mignonne, elle était gentille, ou je sais pas pourquoi. Parce que pour une fois, j'étais vraiment proche de Kylie, vraiment, j'étais là, elle était là, elle faisait des photos, les gardes du corps, ils étaient détents. Est-ce que peut-être parce que, je sais pas, les gens, ils ont remarqué de la chirurgie, je sais pas, j'ai pas vu, franchement, j'ai pas vu les commentaires. J'avais pas le temps de voir les commentaires de chaque avis parce que ça va prendre. Ouais. Ça va prendre du temps, tu vois. Et souvent, l'algorithme des réseaux sociaux, elle est spéciale. Souvent, il y a des trucs. Aléatoire. Ouais, il y a des trucs qu'elle veut donner aux consommateurs. Finalement, ça marche avec les gens qui vont liker, etc. Hmm. Et il y a des trucs, tu penses que ça va marcher, finalement, ça marche pas. Ça m'a déjà arrivé. Quand tu filmes toutes ces stars-là, tu vois, Kylie Jenner, Kim Kardashian, Kanye West, tu discutes un peu avec elles ou pas avec ces stars? Non, parce que il y a pas trop de temps avec eux. Mais on t'entend sur les vidéos. Oui, quand je les parle, je dis. Hi, Kylie. Ah oui, mais il n'y a pas une discussion profonde, enfin, tu vois. Ouais. Non, Non, mais est-ce par que- exemple, j'ai déjà parlé. C'est vrai que Selena Gomez, j'ai déjà parlé avec elle vite fait, en mode est-ce que t'aimes bien Paris, est-ce que tu parles français. Elle est très bon. Ouais, vite fait, ouais, comme ça peut être aussi, j'ai déjà parlé aussi, tu penses que Anya Taylor-Joy, l'actrice, c'est une actrice américaine.
Ok, donc elle aussi, de loin, elle était sécurisée, mais elle répond. Il y en a qui répondent pas, il y en a qui répondent. Taiga aussi, il est sympa, tu vois. Ok. Là, par exemple, là, quand j'étais à Cannes, Taiga, il sort d'un truc. Et en fait, ce qui est. Bah, ça, t'entends pas, t'as le chauffeur, il voulait pas ouvrir la porte. Je sais pas si vous avez vu. T'as vu la vidéo de Taiga? Voilà. Bah, et en fait, je sais pas ce qu'il voulait. Je sais pas ce qu'il a eu le Uber, mais il voulait pas ouvrir la porte à Taiga. Je sais pas pourquoi. Il a dit, je sais pas quoi. Il a dit, le garde du corps était énervé. C'était trop marrant, ça, tu vois. Ouais. Mais sinon, oui, parler avec les stars, ça peut arriver. Quand je sens le moment, je parle. Quand je sens pas le moment, je parle pas. Ok. Tu vois. Toi, Par vas-y. exemple, oui, Post Malone, tu vois. Post Malone, tu vois, c'est qui Post Malone? Bien sûr, je connais Post Malone. Ouais, non, parce que T'as discuté avec Post Malone? Ouais, mais il y a une vidéo là, il y a pas longtemps, lui il discute avec tout le monde de toute façon. Il est très sympa le mec. Tu lui as dit quoi? Vous avez dit Je lui quoi? ai dit est-ce que t'aimes bien Paris? Il m'a dit yeah. Je lui ai dit est-ce que tu parles français? Il m'a dit no sir. Tu vois dans la vidéo, et en attendant qu'il signe en même temps, le mec est très sympa. Alors là, lui, j'ai pas vu un mec plus sympa que lui, tu vois. Franchement, j'ai pas vu un mec plus sympa que lui. Post Malone. Bah, en fait, Post Malone, tu vas le voir, il va s'arrêter pour parler normal 30 minutes, 40 minutes. Comme si c'était pas une star C'est mondialement. ça, mais en fait Post Malone, j'ai pas vu plus. Parce qu'en fait, les autres, ils vont parler, mais pas tout le temps. Kanye West, il va te parler et tout, il est très sympa et tout, mais il y a des moments, quand il est énervé, il va l'énerver, tu vois. Mais Post Malone, il s'arrête pour tout le monde. Chaque situation, il s'arrête. Si tu le revois, tu vois, ça, Ok. c'est une dinguerie, tu vois. Toi, ça fait plusieurs années, du coup, maintenant que tu fais ça, 2022, 2023, 2024, même si on remonte les lives quand tu faisais les manifestations, 2018, ça fait déjà plusieurs années. C'est quoi le regard que tu portes sur ton parcours, tu vois, avec un peu de recul? Là, quand tu te poses, tu te dis, quand même, tu as filmé les plus grosses stars de la planète. En vrai, j'ai ce regard-là tu vois, de continuer dans le projet, moi, avec le temps, je veux me stabiliser, de dire, même si j'ai des horaires, tu vois, avec le temps, pas encore là, tu vois, je me dis, à ce moment-là, même s'il y a une grosse star, c'est le moment de rentrer, peut-être, j'aurai une famille, etc., que là, je peux pas. Parce que là, tu vois, Là, vraiment, actuellement, tu n'as pas d'horaire, c'est-à-dire que s'il Il y y a a Kylie qui arrive à 3h du matin, tu sors de chez toi, tu y vas, quoi. ouais, je vais chercher, etc., tu vois. Et après, j'ai choisi, peut-être sur l'année, il y a des moments où je me repose, tu vois, il y a des trucs. Après, j'ai des jours où c'est vide, hein, c'est calme aussi, tu vois. À ce moment-là, je peux faire d'autres choses en même temps, tu vois. C'est pour ça que je dis, moi, avec le temps, ça va être en mode, là, franchement, là, j'avance sur mon projet, etc. Je dis pas que je suis très content et tout. Maintenant, les stars, je les vois, tu vois, je suis content, j'ai plus cette vision des stars, je suis choqué de les voir. Hmm. Ça, je suis content. Donc là, Tu je l'avais au début? Au Ouais, début, tu les je voyais, l'a- t'étais choqué. non, moi là, je l'avais au début, franchement au tout début, mais après ça m'a, je sais pas, C'est vite quand j'ai parti. commencé, du coup je fais de la vidéo, du coup je les vois devant moi, du coup je m'en fous. Tu vois, Ouais. vraiment ça me fait rien. Mais est-ce que t'es content du parcours que Oui, tu oui, as eu franchement, je suis sur très content. là, les 3, 4, 5 dernières années Moi je suis très content parce que je fais le truc que j'aime bien C'est ce que tu aimes, ouais. et franchement c'est aussi un peu grâce à la monétisation TikTok parce que je pense que s'il y avait pas la monétisation TikTok, je pourrais pas faire ça en plein temps, tu vois. Hmm. Tu vois ou pas le délire? Donc Ouais. j'ai l'impression que tout est arrêté au bon moment. Moi, le but là, c'était de continuer, continuer à avancer sur le projet. Là, je suis content aussi. La dernière fois, Yves Saint Laurent m'a invité filmer dans leur truc, à leur défilé. J'étais dans leur défilé et tout, ils m'ont invité. Yves Saint Laurent? Ça arrive souvent, ça, que des marques Alors, t'appellent, ça arrive, mais pas tout le temps. Ça m'arrive. En ce moment, ça commence à m'arriver là, depuis que j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés, etc. Mais avant, non. Mais ça m'arrive de vraiment ben, surtout Yves Saint Laurent, franchement, très sympa et tout. J'ai fait des vidéos, tu vois, vraiment avec les caméramans, avec l'équipe technique, quoi. Ils m'ont mis là, ils m'ont dit, toi, tu restes là, tu fais les vidéos, etc. Des arrivées des Ils t'ont stars. invité, en fait, pour que tu filmes. Ouais, je t'invite à revoir les vidéos. Ils arrivent devant toi, ils sont en sécurité. Et moi, puisque moi j'ai l'habitude des gardes du corps dans la rue, là je vois toutes les stars que je vois avec des gardes du corps de Yves Saint Laurent, les invités, et je marchais devant moi parce qu'on est dans l'équipe technique. J'étais dans l'équipe technique, on va dire presque. Ok. Tu vois, et c'était trop sympa. Tu vois, c'était vraiment trop sympa. Ça, c'est une bonne expérience parce qu'ils ont vu ce que je faisais sur les réseaux et ils ont aimé. Et eux aussi, ils m'ont pris beaucoup parce ils ont beaucoup de stars de coréens. Donc, si j'ai vendu peut-être cette image-là et qu'ils n'ont pas vu ce que j'ai fait, peut-être qu'ils seront jamais là à s'intéresser à moi, tu vois. Ok. Et à part Yves Saint Laurent, il y a d'autres marques qui t'ont invité Ça m'a, en vrai, on va dire, ça m'a déjà arrivé de me donner des infos, etc. Mais l'intérieur, vraiment, c'est pas Il y a eu facile. que Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Tes objectifs pour l'avenir, c'est quoi? C'est de continuer à. Bah, mes objectifs, c'est simple, c'est de continuer. Et si on fait un peu plus d'argent, bah, le but, c'est de faire bosser des gens. Et peut-être, moi, je serai que sur les trucs qui va m'intéresser. Hmm. Et faire des enquêtes, on va dire.
enquêter sur des vrais trucs, tu vois, et je fais bosser des gens. Si ça arrive, pour l'instant, c'est pas Faire le cas. bosser les gens, ça, je comprends. C'est-à-dire que toi, tu as les infos, tu envoies quelqu'un pour qu'il Fait filme des à vidéos, l'iPhone, je et dois ensuite, tu payer, postes etc. sur ton compte. Exactement. Mais faire les enquêtes, c'est-à-dire sur des stars ou Ouais, sur des stars, toujours. donc du journalisme là, vraiment des enquêtes ou en mode paparazzi? Non, Enfin, en mode, qu'est-ce que tu veux dire en mode par enquête? paparazzi, en mode sortir des scoops, etc., tu vois. D'accord, ok. Oui, en fait, être comme la presse people, quoi. C'est ça. Et en fait, le but, c'est si j'arrive, c'est ça le projet. Après, si le projet, c'est pas ça, bah, de toute façon, pour l'instant, j'ai pas le choix de rester toujours sur le terrain jusqu'à que peut-être un jour, ça peut se débloquer, tu vois. Ok. Il faut persister, quoi, y a pas le choix. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. C'est quoi les qualités qu'il faut pour faire ce que tu fais, pour filmer des stars comme ça à Paris? En fait, il faut. Franchement, hein, il faut tout donner. C'est-à-dire que tu dis. Si là, par exemple, un exemple là, parce que moi, ça m'est arrivé avant, il y a longtemps. J'avais un date un jour. Avec une fille? Ouais, bah oui. Et en fait, il y a longtemps. Et en fait, c'est depuis que je suis pas traumatisé, mais je continue à avoir des dates. Hein, mais depuis, je me suis dit non. C'était avant le people, hein, c'est dans le truc de l'actualité. Moi, à ce moment-là, j'étais. Quand là, tu me vois, t'as vu, quand tu me vois dans le people, avant, j'étais l'actualité, il faut que je rate pas, il faut pas que je rate, ça. J'avais date avec une meuf et tout. Et en fait, ce jour-là, c'était le dernier jour avant que le Covid commence. Tu vois ou pas le délire? Mhm. Il y avait des images à faire avec les fermetures des bars, etc. etc. Et ce jour-là, moi, j'ai raté. Quand je suis rentré chez moi, j'ai à 3 ans, je sais pas, j'ai revu les vidéos. Je dis, mais non, tout ça. Tu vois, j'ai dit, mais Tout non. ça parce que t'étais avec une meuf. Ouais, bon, non, c'est pas, tu vois, je peux pas dire ça. Bah mais tu oui, connais. non, mais je Je me suis caricature. dit, mais en fait, c'est-à-dire que si je perds mon temps sur d'autres choses, genre sur peut-être. En fait, il faut pas perdre, justement, il faut pas perdre son temps, il faut être concentré. Il faut Ouais. être concentré. Et quand tu as des moments cool, tu peux, tu vois. Je t'ai relevé le pied. Exactement. Ok. Mais si tu veux réussir dans ça, il faut pas lâcher, on va dire. Faut Ok. que je dise, je vais faire ça aujourd'hui. Bon, il n'y a rien aujourd'hui, je peux me libérer, tu vois, je veux dire ou pas. Mais attention, demain ou très tard le soir, il peut se passer un truc. Je sais pas si tu veux le dire. Tu es dans le mode un état comme ça, mais il faut aimer quoi. Parce que si t'aimes pas, tu vas te fatiguer rapidement parce que tu vas dire dès le début, oh, vas-y, c'est chiant, je rate ça. Mais sauf que tu vois, moi, j'ai raté beaucoup de choses, mais il faut rater pour apprendre, pour réussir un peu, il faut vraiment perdre surtout. Tu vois. C'est ça, c'est la question que j'ai. Faut persister, Ça hein. rejoint un peu ce que tu viens de dire. Tu vois, ça peut faire rêver certains jeunes, le métier que tu fais. Tu vois, il y a des gens qui peuvent se dire, moi aussi, j'aimerais bien être à côté de Travis Scott. Moi aussi, Ça. j'aimerais bien discuter avec Kanye West comme toi et tout. C'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un, un jeune qui voudrait se lancer dans le people comme ça pour filmer les stars? Parce que tu sais, souvent, il y a deux types de people. Tu as les personnes qui font que de l'officiel, etc. Tu vois. Par exemple, que j'aime Non, bien non, en ceux- indépendant, moi je En te parle. indépendant Ouais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un franchement, indépendant? de commencer à se lancer, vraiment se lever un jour, de dire je prends mon téléphone, je prends mes affaires, etc. Prends une batterie externe, parce que les batteries externes, c'est très important. Moi, j'ai une grosse batterie externe, là, comme ça. Si t'as pas ça, après, t'imagines, t'es là, ah, batterie faible, et la scène, elle passe devant toi. Donc ça, c'est mort. Et en fait, il faut dire, il faut que tu te lances direct. Tu vas sur le terrain, tu te renseignes, tu regardes, tu commences doucement. C'est doucement, il faut commencer. Par exemple, tu essaies de savoir, tu vois les vidéos. Quand tu vois les vidéos, tu dis, bon, bah, je vais aller faire là-bas voir. Peut-être tu commences à la Fashion Week. Tu vois, il y a plusieurs trucs, tu vois. Faut Ok. pas attendre les gens, en fait. Il faut pas que tu attends quelqu'un. C'est-à-dire que moi, par exemple, le métier que je fais, toute ma famille, personne, tu vois, ils ont tous des parcours professionnels, tu vois, classiques, Classique. etc. Et moi, j'ai toujours voulu faire un truc différent. J'ai toujours dit, non, mais attends, c'est pas parce que, tu vois, j'ai envie de faire ce métier-là, je suis désolé, je suis pas fait que pour la boulangerie ou je sais pas quoi, tu vois le délire, Ouais, j'ai envie de faire un métier différent, tu vois, ou pas le délire. ouais, je vois. Et Ok. j'ai cherché ça, tu vois, ce que je veux. Ok, Et je suis non, très- bah, c'est intéressant, tu vois, tu t'es Ouais, battu ouais. pour ce que tu voulais et je te souhaite de continuer comme ça. Merci. Dernière question, Ouais. c'est quoi les actualités là? C'est quoi les prochaines stars là qui viennent à Paris? Là, au moment où on tourne ce podcast et au moment où il sera diffusé, il y aura un mois d'intervalle, mais là, on est en juin 2024. C'est quoi là les prochaines actualités? Là, c'est les Jeux Olympiques, hein. Ça va être les Jeux Olympiques. Ça va être comment là, les JO? Normalement, il y aura des invités. Souvent, ça peut être très improvisé. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont prêts, comme Snoop Dogg qui va arriver. Comme là, ça c'est prévu parce qu'il va faire un événement avec les joueurs de basket américains, etc. Mais il peut y avoir des invités à la dernière minute et ça peut arriver d'un coup, hein. Tu peux avoir une Lady Gaga ou. Comme quand j'étais à Cannes. Quand j'étais à Cannes, dans un hôtel où, genre, c'est comme Versailles, genre, c'est sécurisé de fou. Il y avait Katy Perry, il y avait Adele, mais tu peux rien faire. Ça, c'est des trucs que tu n'attends pas. Là, tu t'attends à créer beaucoup de contenu autour des stars là Je pendant pense- les JO? Ouais, je pense beaucoup d'actualités. Ouais, Est-ce qu'il y a une star que C'est tu n'as sorti. jamais filmé que tu aimerais bien voir? Alors, j'aimerais bien. Attends, je suis en train de chercher je suis en train de revoir dans ma tête là. Parce que là, en fait, aujourd'hui, je suis dans une phase où dès que la personne est là, je le filme. Je sais pas si tu vois le délire. Hmm. Puisque j'avais des stars que je voulais faire, par exemple Travis Scott, Kanye West et tout. Et quand je les ai fait, par exemple, les Kardashians, etc., ou Selena Gomez,
Bah, par exemple, Justin Bieber, tu vois. Bah, Justin Bieber, je l'ai jamais eu. Mais je sais que lui, tu vois, il a l'air sympa et tout. Mais tu vois, je sais pas. On verra. Si je le recroiserai, on verra. Je te raconterai comment ça s'est passé. Donc, Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux rajouter ou... non, franchement, il faut juste être concentré. Et si tu as un projet, il faut juste avancer. Et franchement, il faut pas attendre les gens. Attends pas les gens qui disent, genre, franchement, c'est important. Parce que moi, j'ai remarqué ça. Au début, quand je commençais, personne ne calcule. Maintenant, il y a des gens qui, il y a des gens que je connais qui veulent donner des conseils, etc. Sauf que, je vais vous le dire un truc, si tu veux commencer dans un projet, écoute pas les gens, lance-toi. Vraiment, lance-toi direct. Et quand tu fais des erreurs, bah, c'est pas grave. C'est question de temps, en fait. C'est-à-dire que parce que ça se trouve que moi, là, ce que je fais, c'est rien encore. Je sais pas. Sauf que là ça se trouve que c'est peut-être rien du tout. Tu vois, c'est vraiment peut-être c'est que le début, tu vois. Ou je sais pas. C'est peut-être rien à côté de tout ce qui arrive. Ouais, ouais, exactement, tu vois. Tu le souhaites en tout cas. Donc il faut rester concentré. Et si tu as un projet, il faut se lancer dedans sans attendre les gens. Parce que les gens, si tu les attends, Tu peux attendre longtemps, mon tu ami. peux attendre longtemps. Tu peux écouter des avis. Ça se trouve que c'est les avis qui vont te ramener dans le mauvais chemin. Ouais. Suis ton instinct. Reste professionnel et concentré. Repose-toi de temps en temps, tu vois. Et voilà. Merci beaucoup en tout cas pour Merci tes à toi. conseils. Merci beaucoup, franchement. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je sens que tu as encore plein de choses à dire. Il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu aborder sur la photo de sport que tu fais, sur les couvertures de manifestations. On n'en a pas parlé, mais je suis sûr que tu as plein d'anecdotes là-dessus. Donc peut-être qu'on se fera une partie 2 un jour si tu es Ouais. chaud. Et si vous êtes chaud pour une partie 2 aussi, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. En tout cas, Amar, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était super de te recevoir et merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très cool, très confort. Donc, aussi, je souhaite encore plus d'interviews. Peut-être bientôt, il y aura, je sais pas qui. J'aurais bien fait voir qui. Ramène-moi des stars ici. Bah oui, ce plateau, il est incroyable. Donc, Merci à toi, Amar. Merci à vous d'avoir regardé ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un commentaire. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube et à dans 2 semaines pour un nouveau podcast. À bientôt.